Bonjour à tous et à toutes, je suis pour ce live avec Nathalie Sabia là pour l'instant au téléphone. Donc Bonjour à tous. voilà, vous l'entendez, elle est là mais elle est pas là, c'est avec mon téléphone. Donc voilà, dans ce live nous allons vous parler de perte de poids et de gestion des émotions. Donc dites-nous là si vous entendez bien. Si vous entendez suffisamment, si vous avez des choses à dire, des questions à poser, voilà, sur le déroulement du live. Là, je vais inviter Nathalie pour qu'elle soit, qu'elle soit dans le live avec moi, avec son écran. Alors, c'est une première contente. Comment Ouais. Marseille, qui habite en Essonne, va rejoindre Rouen. On va tenter, mais Eh ça va oui. être impossible. Mais là, tu sais que pour t'inviter, il faut que je te vois dans les spectateurs et là, je te vois pas. Donc, D'accord. en fait, il faut que tu cliques sur l'événement si c'est pas déjà fait. Bon, après, ça bug un petit peu des fois, donc faut s'y reprendre à plusieurs fois. Là, je vois une personne qui est trois, enfin il y en a trois, mais peut-être que je sais pas que je crois pas qu'il me compte, je sais pas. Parce que là par exemple on est quatre spectateurs et il y a que deux personnes d'affichées moi dans les spectateurs. Donc D'accord. n'hésitez pas à mettre des commentaires et limite toi Nathalie commente pour Oui. peut-être que ça va aider à ce que je te vois dans les spectateurs. Ah, Alors, demande on va voir. autorisée à participer à votre diffusion en tant qu'invité. Il y a Fabienne Toussaint qui veut venir avec nous en tant qu'invité. Bah, tu en penses Voilà, quoi? le tout, c'est qu'on arrive déjà à y être. Plus on est de fous, plus on brille. Bah oui, avec plaisir Fabienne. Bah attends, j'attends que Nathalie a pu gérer la chose et puis se mettre en spectateur. Et puis après Alors je déjà, valide. c'est super, Jérôme, je te vois en live, ça y est, parce que je Ah, ne te voyais pas. et là t'as cliqué sur Donc, la publication de l'événement là. voilà, là je t'ai mis un petit commentaire, donc j'y suis. Donc l'événement, je vais plus bas. Voilà, j'ai cliqué sur l'événement. Alors attends. Regardez la vidéo en direct. Ah Est-ce que c'est bonjour sûr? Maxence, bonjour Brigitte, bonjour Fabienne. Et bah coucou Nathalie, hein, bonsoir Fabienne. Je réponds coucou, hein. Et je réponds à tout le monde. Et alors ah voilà, là je vais y retourner. Ah bah non mais je te vois pas. Ah non mais... Je te vois, Jérôme. Ouais mais dans Je les suis très beau d'ailleurs. spectateurs, Je te vois. je vois Muriel, Brigitte, Maxence, Céline, Laurence, Fabienne, Mireille. Mais toi non. Alors ça, Donc j'ai ça regardé la vidéo en direct. ouais. Peut-être que je clique dessus. Ah, il y a Mireille qui me dit je ne vois pas où commenter. Bah normalement Mireille, il y a un petit espace en bas avec marqué votre commentaire. Bah tu cliques dessus. Voilà, moi je te vois en tant que spectateur. Maintenant, il faudrait juste pouvoir partager avec moi. Est-ce que tu as quelque chose sur l'écran pour partager avec moi, Jérôme? Attends, par contre, je te vois toi que Fabienne elle me voit, mais bon. Alors, bonsoir Isabelle, bonsoir Laurence. Donc voilà, et n'hésitez pas hein, à poser vos questions, à dire dire ce que vous attendez. Ah, Dites-nous tu ne si l'as vous pas. entendez bien Jérôme déjà. Est-ce que Ouais. vous entendez bien Et, Jérôme? et comment ça se passe Parce que pour c'est Nathalie? important. Comment vous l'entendez? Ah, Je vais être Ali, l'invité mystère. bonsoir. Jérôme UV me demande si c'est parti. Ah oui, j'ai l'ordinateur, je vais lui répondre oui. Oui, parce que avec Jérôme UV et Nathalie, on organise un jeu concours. Donc à gagner 3 lots, donc une consultation avec moi ou une consultation avec Nathalie en sophrologie ou une séance de reconnexion énergétique avec Jérôme UV dont on a parlé lors du live précédent. Ouais, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te copier le lien, Nathalie, puis du coup, tu vas cliquer dessus, comme ça, bah voilà, tu seras bien. Alors, comment... Ah, salut Chantal. Donc c'est les aléas du direct. C'est bien parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Donc Ouais. voilà, on a besoin d'être soutenu. Eh oui, oui, oui. Non, mais oui, mais surtout que ça a marché avec Jérôme UV lors du dernier live. Alors attends, là, j'y retourne. Mais Moi je te vois très bien. Je te vois très très bah bien. ouais, Je mais vois moi, tout je le t'ai monde. pas dans les spectateurs, alors ça, je comprends pas.
Donc voilà, déjà, pour commencer, n'hésitez pas à dire si vous avez des questions par rapport à la perte de poids pour vous. Comment ça se passe une bonne perte de poids? Enfin, quels sont quelle est votre vision de la perte de poids déjà pour vous, de un, et de 2, quels ont été les facteurs limitants justement dans vos pertes de poids? Alors, il y a un petit décalage quand tu poses une question avec les commentaires Facebook. Et Yes. puis, en attendant qu'on trouve une solution, pour l'instant, je serai l'invité mystère. Si tout le monde Ah m'entend voilà, bien, c'est ça, ouais. est-ce que tout le monde m'entend bien aussi? Ah, j'entends bien Nathalie. Super. Céline, merci. Donc, peut-être, Jérôme, en attendant que les personnes Yes. répondent, bah, toi, on te connaît. Moi, on me connaît moins sur ton groupe. Est-ce que tu veux qu'on se présente en quelques mots, Et Jérôme? oui, c'est le but, c'est le but du début. On va commencer quand même comme ça, hein. Donc voilà, je te laisse te présenter, toi, Nathalie. Dis-nous un petit peu bah, de ton parcours, explique-nous un petit peu comment tu en es arrivé à être dans ce live avec moi. Alors, donc moi, je m'appelle Nathalie Sabia et je suis zébrapeute. Zébrapeute, coach zébrapeute et hypnothérapeute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, zébrapeute? J'adore les néologismes, donc celui-là, j'ai pris un malin plaisir à le créer. C'est permettre à toutes les personnes atypiques, donc Ah, qui se sentent trop en décalage, hypersensibles, sensibles. attends 2 secondes, parce qu'il y a eu des commentaires, je te coupe, hein, parce que là, il y a eu des commentaires, Mireille nous dit, coucou, voilà sur la tablette, pas possible de commenter, alors dis oui. Ouais, mais je sais que Facebook, ils ont changé, là, par rapport aux commentaires. Avant, il y avait la publi, puis après, derrière, on mettait il y a tous les commentaires en dessous. Maintenant, il y a des fois, il y a marqué votre commentaire, c'est tout, on clique, puis là, ça ouvre une fenêtre bizarre, et puis il y a les commentaires, bon, c'est bizarre. Donc, mais bon, c'est comme ça, hein. Et donc, il y a eu des questions. Alors, lutter contre les envies sucrées. Ah oui, mais ça c'est sûr que c'est un. Justement là, euh, nourrir ses émotions pour ne pas les manger, c'est ce qu'on disait. Et bah là, tout est la question. Donc là, on va traiter ce sujet-là. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et on va en parler justement dans ce live. Pas de frustration et pas trop de privation. Mais oui. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va aborder. Parce que justement, on parle de gestion des émotions. S'il y a privation, si on se force même par définition, fatalement, c'est à durée limitée. Parce que sinon, au bout d'un moment, ça craque, quoi. Ça fait comme une cocotte minute. Donc, donc oui, là, oui, tout à fait. J'entends bien, Brigitte. Oui, bah, c'est cool, on nous entend bien. J'aimerais savoir si le chia et le quinoa font perdre du poids. Comment le cuisiner? Le chia et le quinoa, après, oui, il y a pas de recette miracle, mais disons que ils vont aider. Ça va être des choses, ça va faire partie des choses qui vont aider. Pourquoi? Parce que ce sont des choses, des aliments riches en fibres. Ce sont des aliments qui ont des vertus au niveau digestif. En plus, le chia et le quinoa, c'est des aliments riches en saponine. C'est-à-dire que c'est et en stérol. Donc les saponines, ce sont des molécules bah, justement très connues qu'on connaît bien, mais pas trop dans l'alimentation, c'est-à-dire que c'est des molécules qui sont utilisées pour le savon. Mais là, du coup, dans l'alimentation, évidemment, ils sont à un dosage très faible et ils agissent en mimétisme avec les hormones, c'est-à-dire qu'ils font une action similaire aux hormones. Et en plus de ça, ils vont stimuler les glandes qui sécrètent les hormones. Et leur action similaire aux hormones va être plutôt dans la régulation. Ça va pas faire n'importe quoi, mais il va pas falloir manger en excès des aliments riches en saponine. Et là, justement, l'intérêt, pourquoi je parle des saponines, parce que ça régénère le système hormonal. Et et pour perdre du poids, il faut avoir un bon métabolisme. Pour avoir un bon métabolisme, il faut avoir un bon système hormonal. Et donc, du coup, manger des aliments comme ça va aider aussi à avoir le tonus, le métabolisme bien. Euh, alors après, je vois Mireille qui me dit perte de poids, tout un programme chez moi. Dès qu'il y a inflammation, il y a prise de poids. Bah oui, mais c'est ça. On va revenir dessus parce que on va parler justement des facteurs qui jouent sur la perte de poids, comment y faire face. Et ça, oui, parce que en fait, comme je disais dans une publication que j'ai faite là juste avant aujourd'hui, c'est pas juste une question de quantité de calories.
c'est pas juste, c'est pas juste une question des calories qui rentrent, il y a aussi ce qui ressort, il y a aussi ce que le corps en fait, et il y a aussi comment ça se passe à l'intérieur. Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc avez-vous d'autres questions? Ah oui, Marie Alors, qui nous dit, oui je confirme, pour moi très difficile de l'enlever les gâteaux. Oui, ben non mais oui, mais le sucré, ça c'est tout un programme, mais là vous allez voir, on va vous proposer quelque chose à ce sujet, ça va vraiment être top. Et oui, donc alors, Nathalie, alors tu Jérôme, reprends. voilà, j'ai peut-être terminé de me présenter, comme ça tout le monde saura à peu près qui Yes, je ben oui, suis. oui, oui. On a fait Parce que c'est une petite super pause qu'il y ait des question. questions, ben, ils sont on fire là. Eh oui, 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 là il y a. C'est Génial, bien, c'est donc bien. voilà, donc moi je suis zébrapeute et Ah hypnothérapeute, oui, tu vas nous expliquer ce que c'est c'est-à-dire du que je coup. vais voilà, aider les personnes sensibles, les personnes qui subissent leurs émotions. Et dans le poids, les émotions sont très importantes parce que plus on est stressé, plus on tombe dans le cercle vicieux où on a envie de compenser ce stress. Eh oui. Et bien entendu, on ne va pas compenser son stress avec une pomme, on va aller compenser ce stress par des gâteaux, par du chocolat, par des sucreries. Pourquoi? Parce qu'on nourrit le circuit de la récompense. Exact. Donc Oui. voilà, des chercheurs en fait, juste un mot là-dessus parce que c'est très très important pour notre sujet de ce soir. Des chercheurs ont démontré que le sucre était aussi addictif, voire plus que la cocaïne. Et oui. Donc il se passait exactement la Et, même chose au niveau du cerveau. et d'ailleurs, par rapport à ça, et j'ai quelque chose à ajouter, c'est que justement, avec le sucre, on va se déminéraliser. Et en général, quand on est déminéralisé, enfin à terme, hein, je veux dire, et une fois qu'on est déminéralisé, tout ce qui va être neurotransmetteur du bien-être, donc dopamine pour l'entrain, pour dire oui c'est super, je veux faire cette chose-là, j'ai la pêche, oui c'est cool, et tout ce qui va être sérotonine, donc là je suis bien, je me sens bien, j'ai besoin de rien, là je suis bien tel que je suis, et ben là ça va être au plus bas, donc comme ça va être au plus bas, on va avoir envie de prendre du sucre, on va prendre du sucre qui va nous faire. La batterie est complètement HS. Moi c'est pareil. Moi c'est pareil, donc je pense que voilà, ça reparle. Attendez 2 secondes. Je vais On t'entend bien, Jérôme. bidouiller quelque Alors chose. c'est dommage que je puisse pas être à l'écran parce que j'ai mon petit apéro là. Je me suis fait un petit apéro. Eh oui, mais là je t'ai envoyé le lien. Je t'ai envoyé le lien. Mais c'est pas grave, je serai l'invité mystère, Jérôme, donc aucun souci. D'accord. Voilà, du coup j'ai réussi à brancher mon téléphone. Bon, ça change un petit On peu. accueille tout ce qui est là. Et oui, ça fait partie du jeu aussi. faut accepter les choses comme elles sont. C'est aussi un apprentissage pour nous. Donc voilà, là mon téléphone est mis un peu de manière bancale, mais au moins il est branché, donc ça devrait le faire. Alors Donc, juste, je me permets, Jérôme, je réponds juste à 2 questions. Alors Véronique, on se connaît avec Véronique. Moi, je pense qu'il ne faut pas se forcer à manger. C'est-à-dire que c'est important, je sais qu'en France, on nous bassine avec l'idée du petit déjeuner et il doit être de telle et telle manière, que c'est le repas le plus important de la journée. Tu regarderas dans l'e-book que je t'ai envoyé, Véronique. On précise bien dans l'alimentation intuitive que c'est important de s'écouter, de regarder ce qui est bon pour toi. Carrément. Ce qui va être bon pour le voisin ne va pas être bon pour toi. Et oui. Donc écoute-toi et ne te force pas à manger à tout prix parce que c'est bien de manger en fait. Mais de toute façon, que ce soit pour toi, ce que tu proposes en tant que thérapeute, ou pour moi avec la naturopathie, dans tous les cas, c'est individualisé. Les choses, les émotions, les mécanismes sont vraiment. Enfin, il y a des bases communes à tout le monde, mais les solutions après sont vraiment personnalisées. Donc c'est pour ça à chaque fois, moi souvent quand j'ai des gens qui me demandent des conseils, eh bien je leur dis que je peux pas donner un conseil forcément comme ça. Il faut une consultation. Pourquoi? Non pas pour avoir une consultation, mais parce que en naturopathie, il faut vraiment prendre le temps, enfin même comme en sophrologie, à moins que tu peux faire des petites séances de relaxation, tout ça, mais il y a quand même quelque chose que tu dois quand même connaître la personne avant de pouvoir proposer au mieux tes soins. Et là, en naturopathie, tu dois vraiment connaître la personne, poser des questions, connaître le terrain, et donc connaître les causes des problématiques
connaître aussi l'état d'esprit de la personne pour pouvoir adapter aussi les choses physiques en fonction et les conseils aussi plus au niveau émotionnel. Et là, en l'occurrence, tout à l'heure, on parlait de sucre. Et le sucre, on parlait aussi de ça en tant que drogue. Eh bien, ça fait des shoots. Et donc, comme ça fait des shoots, eh ben, on en prend, c'est super, c'est génial. Et après, ça retombe. Et du coup, on reveut un shoot. Et donc, plus on va être épuisé au niveau des neurotransmetteurs, plus on va être dépendant de ces shoots-là. Et souvent, le cas classique, c'est la personne qui rentre chez elle. C'est un petit peu comme si tous les jours on avait notre réserve de neurotransmetteurs de bien-être et que bah, cette personne-là, elle a eu sa grosse journée de travail, elle a eu du stress sur la route, c'était dur. Et hop, à 17h, plus de neurotransmetteurs, enfin, plus, elle en a plus assez. Du coup, grosse envie de sucrer vers 17h. Et voilà, puis patatrac, chocolat, gâteau. Et ça fait un cercle vicieux aussi de ce côté-là. Et la déminéralisation, parce que tout à l'heure j'en parlais, eh bien ça amplifie ce phénomène-là d'addiction, parce que manque de minéraux, du coup comme les minéraux sont les vitamines sont des cofacteurs pour les neurotransmetteurs, eh bien après du coup manque de neurotransmetteurs, et voilà, cercle vicieux, du coup on mange plus de sucre qui nous déminéralise encore plus, et du coup bah encore plus, on est encore plus en déminéralisation, et on a encore plus envie de sucre. Voilà, donc c'est tout un terrain en fait. Et donc c'est pour ça que toi, en tant que sophrologue et moi en tant que naturopathe, là ça fait vraiment une alliance parfaite parce que du coup on travaille sur le corps, sur l'esprit, on travaille sur les minéraux, les neurotransmetteurs, mais en même temps après toi avec le côté vraiment émotionnel à la source. Donc là c'est vraiment génial quoi. Et du coup je vais te Alors, laisser parler parce que là Jérôme, du coup j'ai pas mal parlé. oui, c'est pas grave, t'en fais pas pour une Marseillaise en général. J'ai souvent la parole, il n'y a pas de souci. Euh, donc je vais peut-être dire quelques mots sur pourquoi on a voulu faire ce live avec Jérôme et pourquoi on a choisi ce thème, apaiser ses émotions pour éviter de les manger. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis en cabinet en tant que sophrologue et hypnothérapeute et j'ai vu arriver des femmes qui voulaient perdre du poids. Et en fait, perdre du poids pour perdre du poids, j'allais dire, chaque femme est belle, c'est vraiment le message déjà qu'on veut faire passer. L'idée, c'est pas de perdre du poids pour rentrer dans des standards de beauté, de canon de beauté. Chaque femme doit d'abord apprendre à s'aimer et à aimer son corps, et le poids vient ensuite, en fait. On pense qu'il faut d'abord perdre du poids pour s'aimer, alors que c'est d'abord important de s'aimer, et que c'est ça qui va vous permettre d'être bien dans votre peau, d'atteindre ce qu'on Et appelle oui. dans notre jargon l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quand le corps trouve un équilibre interne entre le système sympathique qui est là pour vous faire fuir devant un danger, c'est-à-dire qui vous fait accélérer le cœur, le sang afflue dans les organes, et donc vous avez des pics de cortisol, d'adrénaline pour vous faire passer l'action, et puis le système parasympathique qui va vous zapper. Donc, et dès que vous ressentez que vous pensez et que vous avez Ah une attends, émotion, suite à cette pensée, il y a une question, enfin il y a des il y questions a là. des messagers chimiques qui vont, qui vont se diffuser dans votre corps. Donc tout cela est un savant équilibre. Donc pour agir sur le poids, c'est important d'agir sur son stress. Donc j'ai vu plus haut, il y a Céline qui disait que oui, effectivement, le sucre c'était compliqué pour elle. Mariana avec le Covid, effectivement, quand il y a de la Ouais, sédentarité, je suis il y avait stressé le comme stress ça. et l'angoisse. En ce moment je mange du sucre. Donc c'est normal, plus on est Eh stressé, oui, mais oui, oui, oui. C'est un plus savant mélange, c'est un savant équilibre et il a vite fait d'être mis à mal et donc c'est tout à fait normal. Et donc c'est pour ça qu'il faut retravailler le terrain en profondeur, que ce soit au niveau physique, tout comme donc avec un naturopathe comme moi par exemple, et en plus travailler le terrain au niveau émotionnel aussi à la source. Et toi d'ailleurs, tu disais qu'il fallait s'aimer, tout ça, mais en fait déjà avant même ça, déjà il y a le fait d'être positif. Moi j'ai remarqué sur plein de coaching que j'ai fait sur la perte de poids, j'ai remarqué, j'avais des cas similaires. C'était à peu près cliniquement les mêmes choses. Et les gens qui étaient positifs,
ils avaient beau avoir des choses qui allaient pas, mais s'ils disaient, ils étaient positifs en se disant, mais ça va le faire, là, je suis optimiste, je vais faire tout faire pour que ça se passe bien, et qui ont le sourire, l'enthousiasme, eh bien, il perdait, mais vraiment beaucoup plus, c'était impressionnant, que d'autres gens qui étaient dans les mêmes cas de figure, et qui étaient négatifs, et qui étaient plus en mode, bah, je prends telle plante, et puis du coup je vais perdre, et qui comptaient un peu en mode sur les plantes, en se disant, bah, je vais prendre telle plante, et puis du coup, bah voilà, j'ai pas à faire d'autres efforts, et qui étaient moins investis, moins motivés. Et en fait, le fait d'habiter son corps, d'habiter cette motivation au plus profond de soi, déjà, ça c'est même le premier pas, enfin avant de s'aimer, parce que des fois s'aimer ça peut prendre du temps, et ça peut prendre du temps, mais ça, au final, bah, ça en vaut le détour largement. Et puis, ah bah du coup avec la sophrologie, on peut lui y arriver beaucoup L'hypnose. plus rapidement. Alors avec l'hypnose, ouais. Et je vois Kat qui nous dit coucou. Donc coucou Kat. Coucou Donc Kat, je la connais Kat ah, aussi. d'accord. Oui, oui. Mireille nous dit, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre quand on a des pics de sucre ou de salé en fonction des heures de la journée? Que prendre par exemple en amont? Eh oui, oui, ça lève un point important parce que justement, je propose depuis pas mal de temps un questionnaire sur les neurotransmetteurs. Pourquoi? Parce que la réponse à cette question est oui. Oui, oui, il y a des choses à prendre selon les envies et selon quand elles arrivent. Donc en général, les envies salées, ça va plus être une histoire de glandes surrénales, parce que pourquoi? Parce que le, si vous voulez, on mange, ça passe des intestins au sang, et quand ça arrive dans le sang, lui, doit avoir la même minéralité, doit garder un équilibre minéral. Et pour ça, il y a une hormone qui est sécrétée qui s'appelle l'aldostérone, qui sert à équilibrer les taux minéraux dans le sang. Et donc, eh bien, quand ça joue notamment sur les taux de sodium, l'aldostérone. Donc du coup, bah, quand c'est un petit peu faiblard à ce niveau-là, au niveau de l'aldostérone, des glandes surrénales notamment, eh bien le corps a des envies salées souvent. Alors, Donc oui. j'aimerais rajouter, Jérôme, en fait, par rapport à la question de Mireille, euh, les fringales et les envies de sucre et de sel dépendent de plusieurs facteurs. C'est pour ça qu'on a intitulé ce live, donc apaiser ses émotions pour éviter de les manger et combler ses vrais besoins plutôt que de les manger. Eh bah oui, oui parce que C'est-à-dire que quand, par exemple, on a envie de sucre ou de sel, ça peut être parce qu'on est fatigué. Donc là, je parle aussi des femmes qui ont leur cycle à ce moment-là, où on est toujours plus encline à aller, on a plus faim. ah, j'avais pas vu. Attends, excuse-moi. Il y a plusieurs personnes faim. qui demandent à participer, alors en visio. Je te laisse faire. Donc, alors, Kat, Fabienne Toussaint, bah, je vais autoriser tout le monde. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Envoyer une invitation. Ça, on peut. Donc, juste, je termine, voilà, comme ça, Vas-y, Mireille vas-y. aura bien sa réponse. Donc, il y a les causes conscientes où l'on mange, d'accord? Donc, on est fatigué, on arrive assez facilement à repérer qu'on est fatigué, et on se dit, bah oui, là, je suis fatigué, j'ai besoin de compenser parce que j'ai Je mal sais pas, moi, dormi je cette pas. nuit. Et il y a les causes inconscientes. Ah, Oui, non. quelqu'un qui apparaît. Oui, ça doit être Fabien. Attends. Oui, non, mais vas-y, continue. Il y a les causes inconscientes, c'est-à-dire que nous avons des besoins, et là je ne parle pas des besoins nutritifs, hein, je parle des besoins dans notre vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau de nos loisirs, au niveau de notre travail. Il y a des besoins essentiels. Et oui. Comme nous négligeons ces besoins essentiels, bah, forcément notre corps va nous parler et nous allons compenser ces manques à la place de combler nos vrais besoins. Nous allons compenser ces manques par de la nourriture. Ah, bonsoir, Madeleine. C'est important, on travaille sur soi, de regarder. Ouais, de revenir, en fait, de combler le vide qu'il y a en nous. C'est-à-dire qu'il faut être bien avec son vide. Et en fait, le vide, c'est soit de l'infini, soit du vide. On en fait un peu ce qu'on veut. Et en fait, il faut combler ce sentiment de solitude avec ce vide, ce sentiment de peur, de mal-être avec ce vide. Et du coup, le nourrir de soi. Il faut être soi et être soi à la base de soi, en fait. Se retrouver. Et en fait, bah, du coup, comme on comble pas ce vide, eh bien, du coup, on a des envies extérieures. Mais justement, là, sur ce que je disais par rapport à Mireille, là, la réponse était oui à sa question.
selon les envies, ça veut dire quelque chose et on doit agir différemment. Et justement, c'est pour ça que moi, je propose un questionnaire, et donc un questionnaire qui permet de voir les différentes carences qu'il peut y avoir au niveau des neurotransmetteurs. Ça a été fait par un spécialiste en neurosciences. Et ce questionnaire-là, il permet également, en fait, de voir le neurotransmetteur phare du système. Et en fait, il y a plusieurs systèmes de notation. On voit le phare et on voit les scores des différents neurotransmetteurs. Et ça va être important aussi pour analyser les éventuelles carences, analyser tous les différents scores en fait dans le questionnaire sur les neurotransmetteurs. Et en fait, selon le neurotransmetteur, il y a certains aliments qui vont être plus adéquats, il y a certaines façons de vitaliser l'organisme qui vont être différentes. Ah oui, et je vois Céline qui partage le live. N'hésitez pas à le partager pour faire Ah, diffuser au plus super. grand nombre, parce que ça, c'est quelque chose de vraiment génial, parce que ça permet à la page de se faire connaître, de partager, puis d'être plus de personnes à parler du sujet et de faire profiter justement de ce live et de tout ce qu'on dit, des bienfaits de tout ce qu'on dit au plus grand nombre. Alors, Jérôme, tu m'entends? Yes, oui, yes, Ah, yes, ok. Tu m'entends? oui. Voilà, je voulais juste dire qu'on vous avait préparé une petite surprise ce soir. Donc, restez bien avec nous. Eh bah oui, oui, euh, oui, faut le rappeler. Ah parce oui, que l'idée, là, on va vous proposer quelque chose de super. Vous m'entendez? oui, oui, on entend très bien. D'accord. On va vous proposer quelque chose de super ce soir. Donc, comme vous avez vu, il y a la naturopathie qui est très importante pour agir sur le poids, et l'hypnose Et sophrologie et inconscient, et la sophrologie, qui est aussi. là aussi comme la méditation. J'ai vu la méditation citée par Fabienne, où il y a une partie Yes, méditation oui. aussi dans la sophrologie, où on va rééquilibrer toutes ces hormones là, qui partent dans tous les Et sens. oui, ça va être On va un plus. réinvestir son corps. Et avec l'hypnose, on va aller chercher les causes inconscientes et on va faire des Et, libérations émotionnelles et surtout vous aider à combler vos vrais besoins, et ceux que oui, vous oui, parce que négligez c'est ça aussi finalement. qu'il faut dire, c'est que, en fait, en naturopathie, enfin non, enfin même en sophrologie, hein, on voit le corps comme un tout, on appelle ça l'holisme, enfin c'est une médecine holistique, entre guillemets, médecine entre guillemets aussi, hein. Euh, C'est-à-dire que on voit le corps comme un tout, l'âme et l'esprit ne font qu'un, et donc ça part du postulat que si on essaye de traiter l'un sans traiter l'autre, bah on aura on aura peut-être des progrès sur le moment, mais comme l'autre ne va pas, ah bah fatalement on va le tirer comme un boulet et on va être limité, ça va nous limiter et on va revenir en arrière, on va faire le chemin inverse. Par exemple, j'ai mal au dos parce que au niveau psychologique il y a ceci, il y a cela, donc du coup je me tiens mal. Bah, j'aurais beau prendre des antidouleurs après être en mode j'ai plus mal au dos, mais si après je recommence à me tenir mal parce qu'il y a le problème émotionnel, eh bien je vais de nouveau avoir mal au dos après. Donc ça c'est un exemple un peu simplifié, mais bon, voilà, ça image quand même. Et oui, il y avait Jérôme Huvet qui nous avait envoyé un commentaire tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de répondre. Oui, il faut couper le et puis il y a Non, non, mais même avant, il avait dit quelque chose. le Il avait dit quelque chose. Alors j'essaye de retrouver. Bon, au passage, je vois Mariana qui dit j'étais tellement bien au niveau du poids en janvier et j'ai attrapé le Covid, j'ai pris 4 kilos. Ah oui, mince. Ah non, oui, oui, ça c'est parce que il y a des facteurs autour qui font que tu prends du poids et peut-être aussi au niveau psychologique, tu as pris du poids, mais on va en parler du coup et plus en la détail. Ah oui, sédentarité voilà, j'ai aussi. retrouvé. Pour ma part, je suis plus actif le soir après une certaine heure que le matin. Comment l'expliques-tu? Ah bah ça, oui, je l'explique très bien. Je l'explique par rapport au dérèglement des glandes surrénales. C'est-à-dire que quand les glandes surrénales sont déréglées, car, car épuisement, eh bien, elles vont fonctionner au ralenti. À savoir que tu te réveilles le matin, tu es fatigué, donc tu es fatigué, ton corps il se dit allez, 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 là ça envoie l'info, ça envoie l'adrénaline en mode il faut que tu sois en forme. Mais non, mais je ne suis pas en forme. Et à l'intérieur, ça se dit mais il faut que tu sois en forme. Mais je ne suis pas en forme. Et ça fait ça force comme ça toute la journée pour être en forme. Tu n'es pas en forme. Oui, je vois un like. N'hésitez pas à liker parce que vous savez qu'au niveau de l'algorithme, ça aide justement
à faire diffuser, hein. Facebook fait que de changer tous ces algorithmes, et justement le fait qu'il y ait des likes, qu'il y ait des interactions, des partages, ça, alors là, ça multiplie l'algorithme, donc n'hésitez pas, hein, à liker, partager pour que justement le plus grand nombre puisse découvrir ce live et qu'on puisse échanger euh, le plus possible. Et oui, donc je disais que ça force pour que tu sois en forme. Et du coup, bah, t'es pas en forme, ça frustre, tu te fatigues même. Et puis, une fois que tu te relâches à la fin de la journée, et ben là, boum, il y a tout qui sort. Donc là j'explique quand tu es déjà fatigué à la base, hein, de la journée. Mais avant, en amont, ça a commencé parce que tu étais en forme, tu t'es épuisé une journée, tu étais super excité, super chaud parce que tu avais beaucoup travaillé. Et du coup, tu dors avec le corps encore excité. Et après, tu te mets à avoir un sommeil réparateur vraiment que tard. Donc, du coup, bah, et au moment où tu commences à avoir le sommeil réparateur, et bah, il te reste que 2-3 heures de sommeil, tu te réveilles, t'es crevé, et ça fait ce que je disais là, où tu commences à être chaud bah, le soir, en fait. Et le problème, c'est que du coup, eh bien, tu commences à être excité, en pleine forme, au moment où c'est le soir et où tu devrais normalement te préparer à aller dormir. Parce que bah, justement, tu as fait que de te stimuler pour te réveiller, et à la fin, bah, tu es réveillé. Et là, du coup, c'est problématique. Donc, les glandes surrénales sont déréglées. Et donc voilà, ça après pour le régler du coup, bah là je pense que du côté sophrologie, toi tu connais parce que tu es sophrologue aussi. Mais du coup, bah, pour le régler aussi, ça va beaucoup être bon, bah, y a le repos et des plantes, par exemple l'ortie. L'ortie, c'est vraiment une plante fabuleuse. C'est une plante carrément, parce que justement, à être stressé comme ça, il y a une atrophie des glandes surrénales qui peuvent arriver. Donc après, ça ne veut pas dire que parce que tu as ça, tu as une atrophie, mais je veux dire, l'ortie, je disais ça parce que la graine d'ortie, par exemple, arrive à être trop fort restaurative. C'est le terme, enfin, c'est un terme anglais, hein, ça n'existe pas en français, mais en gros, ça veut dire que ça régénère carrément les tissus. Donc, elle est trop fort restaurative des glandes surrénales et des reins. Et donc, là, elle va être exceptionnelle. Il y a aussi en plante trop fort restaurative, il y a aussi la bourrache, la racine de réglisse. Donc, ce sont des plantes fabuleuses pour ça. Et donc, en fait, par exemple, ce qui peut être fait, c'est une plante qui nourrit, une plante adaptogène, une plante tropho-restaurative. Et puis, bah, évidemment, les oméga 3, vitamine C, les cofacteurs, quoi, le magnésium. Et donc là, bah, justement, dans l'ortie, il y a le Jérôme, magnésium. Oui, j'aimerais bien poser une question à ceux qui nous écoutent, en fait, leur demander, on ne va pas leur demander combien de kilos ils veulent perdre, parce que c'est quelque chose d'anonyme, mais qu'est-ce qui vous motive à perdre du poids? Quelle est votre motivation? Parce que la motivation, elle est très importante dans la perte de poids aussi. Est-ce que vous pouvez nous marquer qu'est-ce qui vous motive à perdre du poids? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous marquer ah oui, quelques mots là-dessus? Parce très qu'avec bonne Jérôme, ce question. qu'on va vous proposer ce soir, on va s'adresser donc, on va pas s'adresser aux personnes qui veulent perdre 30 ou 40 kilos, on va vraiment s'adresser aux personnes qui se laissent embarquer dans leurs émotions et justement qui Ah comblent oui, il toutes y a ces émotions-là et leur stress avec de la nourriture de manière compulsive. On va vraiment s'adresser à ce public-là, donc c'est Ah important. yes. Attends, je vois Fabienne qui me dit l'huile essentielle d'épinette noire, ça peut aider pour les surrénales. Oui, oui, mais là, ça va plus agir en tant que stimulant, en fait, si tu veux. Moi, là, dans ce que je disais, je parlais de régénération. Je parlais de régénération pour que le corps lui-même ait sa vitalité, tu vois. Là, parler d'épinette noire, en fait, c'est un petit peu comme si on disait qu'on parlait de café pour la fatigue, tu vois. Ça va aider, ça va donner un coup de fouet. Mais après, si tu veux vraiment régénérer, en fait, il faut que tu stimules à hauteur de la vitalité. C'est-à-dire que plus tu es vital, plus tu supporteras une grande stimulation. Mais bon, c'est pas le but de se surstimuler, hein. Déjà, quand on est vital, on n'a pas forcément besoin parce qu'on est vital. Mais donc, l'idée, c'est de se stimuler légèrement, de mettre une autre plante qui nourrit l'organe, parce qu'il y a des plantes qui vont nourrir spécifiquement un organe, d'avoir les bons cofacteurs, vitamines, minéraux et tout pour bien nourrir, évidemment, oméga 3, et une plante adaptogène et une plante tropho-restaurative. Voilà, voilà. Et donc après, voilà, c'est au cas par cas à voir, parce qu'en fait, en naturopathie, on voit, parce que oui, tout à l'heure, c'est ça que je disais aussi qui est important, le corps et l'esprit comme un tout, donc c'est pour ça que tout est individualisé. Et aussi, même dans le corps, par rapport au corps lui-même, on voit les choses comme un tout. Il faut retrouver l'harmonie pour retrouver la vitalité, c'est retrouver l'harmonie entre tous les organes. Donc,
bah, là, ça va être individualisé, pardon. Et du coup, pour arriver à un même résultat, on va pas forcément avoir les mêmes stratégies selon la personne. Et donc, Alors, Jérôme, juste, je continue pour la suite, je vois les réponses à la question que j'ai posée. Dans mon bien-être, se sentir mieux dans mon corps. Je n'ai jamais connu le bien-être, j'étais tout le temps négatif. Ma santé, je ne veux pas finir par me faire opérer par obligation. En fait, quand on va faire ce et, travail-là, le travail qu'on va vous proposer, Jérôme et moi, en fait, c'est de se transformer intérieurement pour se transformer extérieurement. Donc, comme ils viennent de le dire, et oui, partir de dès qu'on est l'intérieur. dans Bah une là, c'est pareil émotion avec la vitalité de ce que je dis. C'est et revenir de à la base, changer. être autonome. Il faut que, bon, même si là on parle de plantes, mais il faut que le corps réapprenne à se suffire à lui-même. Et ne plus être dans l'extérieur en mode bah non mais là je suis pas bien, il faut que j'ai du sucre. Il faut que, même si là je parle de prendre des plantes pour rééquilibrer, mais c'est pour plus être dans le côté addiction, le côté manque de. Il faut que le corps se remette de lui-même. Il y a retrouver mon équilibre physique et émotionnel dans le sens de ne plus porter cette carapace qui s'est mise pour me protéger. Mais oui, mais en fait, pour ça, il faut s'affronter soi-même, il faut ne plus avoir peur de son vide, il faut bah, appliquer l'adage, hein, tout simplement, qui dit que quand on fait face à ses peurs, elles s'effacent. Bah, là, c'est un petit peu ça. Et je voulais, oui, du coup, remercier Céline, parce que elle disait, j'aime bien partager sur tous les réseaux, donc c'est très bien. On m'en a parlé de Super. l'hypnose, Madeleine nous dit. Eh ben oui, mais oui, non, mais là par contre, l'hypnose, c'est vraiment quelque chose de génial. Parce que du coup, ça va. Parce que quand on est comme ça dans corps stressé, esprit stressé, avec des redondances d'esprit, des façonnements de pensée qui sont ancrés vraiment en nous, auxquels dont on a conscience, mais dont on veut se détacher, mais c'est là, c'est dur, ça agit comme un aimant qui nous emprisonne. Eh bien, là, l'hypnose, ça peut aider à justement passer au-dessus de ces barrières. Alors, il y a Madeleine qui nous dit mon Alors, bien-être. Pour ma santé, je ne veux pas finir. Ah oui, oui, c'est ce que tu l'as dit, les fleurs de bac, oui. Bien-être, alors comme je n'ai jamais eu. pour reprendre, Ouais, vas-y. Jérôme, en fait, juste pour reprendre par rapport à l'hypnose, la petite surprise, donc il faut patienter encore un petit peu, c'est que je vais vous faire une petite séance d'induction à l'hypnose pour que vous puissiez pratiquer Ah, chez vous. Juste, voilà, les prémices, il va y avoir cette petite surprise-là. Et pour répondre à Mireille, que je vois aussi, le parasympathique, les sympathiques, quand on travaille sur l'homéostasie, sur l'équilibre interne, on travaille sur le stress. Donc, c'est-à-dire accueillir toutes les émotions qui sont là, les libérer, et puis il y a différentes manières de les travailler, aussi bien en naturopathie qu'en sophrologie et en hypnose, où on peut agir sur son stress, donc ne plus subir et ne plus subir ces décharges de mm. cortisol, Et qui est oui, l'hormone mais du du stress, coup, ne plus les subir parce que et justement, en aller vers fait, la on a été au sérotonine cœur et de soi. ces belles hormones. En fait, bah, c'est un peu, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en parlait en privé. Euh, En fait, quand t'es face à... En fait, la difficulté n'est pas la vraie difficulté, c'est un mirage, en fait. La vraie difficulté, c'est de se trouver soi. Parce que si tu as de la difficulté, tu as des choses qui se mettent sur ta route que tu n'avais pas prévues, qui font que c'est plus dur, bah d'accord, mais au final, pour toi, ça ne change rien. Si toi, tu connais ton chemin, la vraie difficulté, c'est de se trouver soi et de se trouver son chemin. Parce que si tu connais ton chemin, tu sais ce que tu veux faire, il peut y avoir n'importe quelle difficulté. Dans tous les cas, tu ne maîtrises pas le résultat à 100%, si tu acceptes ça, que tu te dis que tu n'as pas le choix, les choses sont comme elles sont, et que, bah voilà, tu acceptes, eh bien, et que tu fais de ton mieux, et que tu te détaches du résultat, bah, fatalement, bah, peut y avoir ce qu'il y a. Dans tous les cas, tu fais de ton mieux, et donc, eh bah, c'est pas grave. Même que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas. La vraie difficulté, c'est de se trouver soi, parce que si on sait, si on sait pas qui on est, si on n'a pas conscience des choses, eh ben, on peut pas se dire, je choisis ça. Parce qu'on n'a pas conscience. Si je choisis de m'élever de ça. On ne peut pas le dire si on n'en a pas conscience. Donc la vraie difficulté, c'est d'être en conscience avec soi et d'avoir conscience des choses et du monde extérieur par rapport à soi. Et pas du monde extérieur que lui-même ou que le soi. Tout en interconnexion en fait. C'est oui. Jérôme, si je peux me permettre de rajouter, en fait,
Juste un petit cas, une petite anecdote. En fait, j'ai une dame qui était venue me voir pour perdre du poids. Et en fait, on vient pour une chose et on ne sait jamais ce qui va sortir. Quand on vient pour le poids, on est dans la Oula. peur de la perte en général. Et cette personne-là, elle était mal dans son travail. Ça faisait 15 ans qu'elle travaillait pour une association et elle n'en pouvait plus. Et au départ, on a travaillé ensemble et elle ne perdait pas. Parce qu'en fait, le point, c'était son travail. Et elle se forçait à Ouais. continuer, à s'obliger, Et- à se suradapter à un monde qui ne lui convenait pas. Mais Et du jour où elle a pris la décision, bon, pour elle le pouvait aussi, elle a quitté ce travail qui l'oppressait. Elle m'a envoyé c'est un travail qu'on a fait ensemble, parce que quitter son travail, seule, elle avait du mal à le faire. ah Le bah jour oui, où une grosse elle l'a décision. fait, elle m'a envoyé un message, Jérôme, en me disant moins 8 kilos, juste merci. Et puis elle a continué à perdre. Ah oui, bah, Donc génial. l'idée, Ça fait ça va plaisir être, ça. Jérôme et moi, de vous aider aussi à repérer qu'est-ce qui est caché derrière votre peur de perte du poids. Parce que personne n'aime perdre. Vous voyez, dans perte Oui, du poids, oui, il y a aussi l'esprit du manque. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Eh ben oui, oui, tout à fait. Ben donc, oui, 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 complètement. vous voyez, Et je dois alors, dire conjointement, il y a des questions. Alors attends, après je vais rebiquer sur autre oui, chose. Alors, retrouver mon équilibre physique et émotionnel dans le sens de ne plus porter. Ah oui, ça on l'a déjà dit. C'était un message de Véronique. Isabelle qui nous dit: je voudrais perdre les 4 kilos pris suite à 2 opérations l'été. Ah oui, non mais oui, mais là justement avec ce qu'on là propose, on peut t'aider ah Isabelle bah par oui, rapport là à très ça, largement, sans oui, oui, souci. très largement, c'est un objectif vraiment très faisable et tout en étant dans la santé, tout ça, hein. Il ne s'agit pas d'être en mauvaise santé pour perdre du poids, bien au contraire. Le système parasympathique, comment le travailler? Ah bah le système parasympathique sympathique, en fait l'idée c'est de l'équilibrer. Donc là Nathalie pourra vous parler de la cohérence cardiaque, de l'hypnose, de toutes les techniques de sophrologie pour vous détendre. Après au niveau physique, en naturopathie pure, bah, c'est tout simplement avoir une bonne vitalité, améliorer l'harmonie de tout le corps. Et donc ça va être différent selon les personnes, les façons de procéder. Mais dans tous les cas, il va y avoir du repos. Il faut qu'il y ait un bon équilibre entre ton action et ton repos. Et après, il y a aussi comment tu es en action et comment tu es en repos. Il n'y a pas que le temps de repos et le temps d'action. Parce que tu peux très bien te reposer pendant 10 heures, mais être stressé en même temps que tu essayes de te détendre. Tu vois, si tu es dans ton lit comme ça à te reposer, puis que tu es en mode ah, je veux dormir, et que tu es stressé, puis que tu pas bien, tu te détends mal, bah, ça va être beaucoup moins qualitatif que quelqu'un qui dormira beaucoup moins, mais qui dormira comme un bébé en fait. Donc c'est pour ça, c'est un équilibre de tout. C'est comme quand on parle d'oxydants, d'antioxydants. En fait, l'oxydant n'est pas forcément mauvais. Il faut un équilibre oxydant, point final. Et ah oui, là, j'ai mon PC qui se m'enveille. Ça me fait un visage double face. Et, et Alors peut-être que j'ai... Oui, oui, pardon, excuse-moi. oui. Comme tu me vois pas, tu vois, c'est dur de te faire des signes, parce que je pourrais faire coucou. Ah oui, mais Mais tu là, peux faire coucou. Bah, non, mais oui, tu peux mettre coucou en commentaire. Ah oui, les légumineuses, très bon pour la perte de poids. Ah bah oui, pourquoi les légumineuses, très bon pour la perte de poids? Parce que dans les légumineuses, on en revient aux fameuses saponines. Parce que justement, avant, je parlais dans le post que j'avais fait avant le live des causes, des facteurs plutôt, qui influent sur la perte de poids. Eh bien, le système hormonal et le métabolisme est un des premiers, hein, sont très importants pour perdre du poids et les légumineuses, ça aide à booster le métabolisme. Bon, après, sur la durée, hein, c'est pas un effet, ça fait pas un effet ultra speed sur la durée et ça va aider. Et en plus de ça, c'est riche en fibres. Donc, qui dit riche en fibres dit assimilation du sucre qui arrive plus lentement dans l'organisme. Donc, ça veut dire pic de glucose beaucoup moins important. Et qui dit pic de glucose moins important, dit stockage de gras moins important. Parce que quand il y a un gros pic de glucose, bah, le corps, il va faire un gros pic d'insuline. Du coup, après, hop, stockage. Parce que l'insuline, ça sert à stocker le glucose qui est dans le sang, faire baisser la glycémie, faire venir ce qui est dans le sang, dans le foie, dans le corps, pour stocker, faire du gras. Donc en fait, plus on aura des pics de glucose, plus ce sera mauvais pour la perte de poids. Donc il faut avoir une glycémie qui soit stable le plus possible. Déjà, règle pour perdre du poids et il faut avoir un taux d'insuline bas le plus possible. Parce que bah, si alors on a un gros taux d'insuline, ça veut dire qu'on va beaucoup stocker. Donc c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc, donc du coup, là, avec les légumineuses, beaucoup de fibres.
il y a des fibres dans beaucoup de légumes, mais là, dans les légumineuses, il y a des fibres vraiment particulièrement intéressantes par rapport au fait de limiter l'assimilation du sucre. Et donc, du coup, ça va vraiment être très intéressant. En plus de ça, il y a des protéines qui aident à la satiété. C'est très rassasiant, les légumineuses. Après, par contre, il faut faire attention à bien les digérer. Si vous prenez, il faut les incorporer petit à petit si on n'est pas habitué. Parce qu'après, si vous digérez mal, c'est comme tout, hein, c'est du bon sens. Si vous digérez mal les légumineuses vont être mauvais pour vous. Là, donc il n'y a pas de vérité. Si vous êtes, si vous mangez trop, bah ça, ce sera pas bon. Alors, Ah bon, Estelle qui nous dit bonsoir, désolé du retard. Est-il bon de manger seulement quand on a faim? Bah ça, non, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Si est-ce que tu es connecté à ton ressenti? Si tu es parfaitement connecté avec tes ressentis et que tes ressentis sont clairvoyants, parce que tu es en bonne santé par rapport à tes ressentis, là c'est bon. Mais si, enfin après, quelque part, écouter ses ressentis, c'est toujours bon, mais après, alors, s'il y a plusieurs grilles de Jérôme, lecture, parce que, juste par rapport à ça, tu m'entends? yes, Ah, d'accord. Parce qu'en fait, il y a un décalage quand je te vois ta bouche bouger et tu parles toujours et en fait, quand tu m'écoutes, c'est pas grave. Juste pour répondre à cette question-là, dans le programme qu'on a prévu justement et en sophrologie, en hypnose, on apprend à repérer sa vraie faim. Parce qu'il y a la vraie faim, il y a la oui, fausse faim. On pense que c'est de la faim, et en fait, c'est ces fameuses fringales qui vont être là. Donc, ça s'apprend. oui, C'est voilà, bah important de et c'est pour réécouter ça la que faim j'ai en j'ai soi, quoi. parlé de connaissance de soi et d'avoir confiance en ses ressentis et d'être connecté. Parce qu'il y a des fois, en fait, tu as ton ressenti, mais ton ressenti, il est biaisé. Pourquoi? Parce que, en fait, ton corps est perturbé, ton esprit est perturbé et ils pervertissent tes ressentis qui font que tu te dis, là, j'ai faim. Alors qu'en réalité, c'est juste que ça part dans tous les sens là-dedans. Il y a Dandolo Ricardo qui nous dit, il faut bien s'hydrater avec les légumineuses. Et oui, exactement. Et après, il faut pas Je en vais prendre boire un trop. petit coup d'eau d'ailleurs, à votre santé, hein. Ah oui. Et moi, je vais prendre aussi un petit coup. Et T'as pas donc, porté ton apéro, Jérôme? mais non, parce Ton que petit, j'ai eu ton un petit jus? contretemps. Je devais faire un jus. Et puis, bah, j'ai eu un contretemps, j'ai pas eu le temps. Bon, à la vôtre, hein. Moi, là, Ouais. c'est simplement de l'eau, mais j'aime bien mettre de l'eau avec du citron. Citron et alcalinisant. Et oui, non, mais justement, Tellement ça c'est ça un vaste efface. débat. Là, tu soulèves une question qui met en rage beaucoup de naturopathes, c'est la guerre des naturopathes avec cette idée-là. C'est que certains naturopathes disent que le citron est acidifiant, d'autres qu'il est alcalinisant. En réalité, c'est oui et On va c'est. peut-être pas y rentrer Non, ce non, on soir, va parce que... pas rentrer là-dedans quand même, hein. Mais Alors, non, mais super. non, je fais juste la petite parenthèse. En réalité, c'est oui et non, parce que en fait, l'acide citrique du citron est digéré est digérée par le corps, demande une grande vitalité pour être digérée, mais elle est digérée quand même. Plus ou moins bien, il reste un petit peu des restes d'acide citrique qui du coup vont se loger et déminéraliser un peu le corps, enfin sur les organes externes. Mais sinon, en grande partie, c'est tamponné au niveau de l'estomac. Donc, comme cette acidité est enlevée et puis qu'on a tous les bienfaits des purifiants et puis les bienfaits antioxydants du citron, là, ça va être alcalinisant. Mais après, quand on Ouais. prend trop de citron par rapport à sa capacité digestive du citron, et ben là, ça va être le contraire. Donc en fait, ça va être vrai qu'il est alcalinisant quand on en prend des petites quantités. D'où l'utilité d'avoir les conseils d'un naturopathe pour pas faire n'importe Et quoi. bah oui, exactement. Voilà. Parce que quelqu'un qui va prendre de trop, par exemple, bah oui, le citron, c'est le parfait exemple. Quelqu'un qui a une grande vitalité, bah lui, il va prendre plein de citron, il a une grande vitalité, il va se dire, bah non, moi je vais très bien, c'est super, ça me booste et tout. C'est même utilisé par les sportifs, bah, dans les grands gaillards là, qui font du rugby, tout ça. À la mi-temps, souvent, ils prenaient des limonades, des choses avec du citron, on leur mettait du citron dans la bouche et ça les boostait. Et ouais, mais seulement si tu fais ça avec quelqu'un qui est tout gringalé, qui n'a pas une grosse vitalité, qui est faiblard au niveau de la vitalité, ça va l'épuiser totalement et il va dépérir. Alors que l'autre personne, non. Donc en fait, c'est tout est un équilibre. Une chose qui peut être géniale pour l'un peut être complètement nulle pour l'autre. Donc on peut vraiment s'abîmer la santé à mal gérer justement ces aliments, même naturels, en prenant trop de fruits, trop d'aliments trop acides. Donc il faut faire attention avec tout ça. Et en fait, c'est selon aussi les organes en question. Parce que par exemple, le citron, c'est très bon pour le foie. Donc quelqu'un qui est acidifié, bah, si on... Moi, j'aime bien me faire mon petit jus de citron à jeun le matin, là.
petit jus de citron, j'aime bien me le faire. Tiède, avec de l'eau tiède. Yes, ah bah oui, mais d'ailleurs, le côté tiède, en fait, aide à empêcher que le citron soit néfaste. Parce qu'en fait, ça, avec la chaleur, ça va dissiper le fait que le citron contracte. Le citron, quand il est pris froid, il a tendance à contracter le corps. Déjà, le citron, à la base, c'est rafraîchissant. C'est quelque chose qui apaise la soif, qui va aider à faire circuler les liquides. Et bah, quand il va travailler sur le foie, sur les poumons, sur tout le côté digestif. Et quand il est refroidissant. Enfin, refroidissant neutre. Mais du coup, quand il est pris froid, il va plus contracter chaud. C'est pour ça que chaud, c'est mieux. Ça va neutraliser un peu les côtés négatifs du citron. Donc, Dandolo nous dit... Ah oui, non. Youpi, on a trouvé la solution. Ah oui, oui, pour les légumineuses. Par exemple, un des aliments exceptionnels, c'est l'haricot vert. C'est tout bête, hein, mais après, bon, il faut manger équilibré. Tu vas pas manger des haricots verts tous les jours ou des légumineuses tous les jours. Alors, juste Mais le lait d'amande, dans de l'eau, attention, parce que beaucoup prennent du lait d'amande. et oui, mais il En y a des fait, sucres ajoutés souvent. Bjork, enfin, je ne peux Ouais. citer que cette marque-là. Attention aux laits d'amande qui sont vendus dans le commerce. Souvent, c'est du sucre et de l'eau Et oui, avec il un faut petit se peu faire d'amande. son lait d'amande Attention. soi-même. D'ailleurs, ça peut être un sujet d'atelier, ça, un atelier que je pourrais animer. Et le mieux, c'est de le faire même, les faire germer. Mais après, ça, c'est encore autre chose. Et là, je vois dans Dolo Ricardo qui nous dit yaourt à l'avoine. Alors là, moi, yaourt à l'avoine, pareil, il faut mieux se le faire soi-même. Et après, l'avoine, attention, il y a de l'avéine, donc c'est comme le gluten. Hein, je dis pas qu'il ne faut pas prendre de gluten, pas prendre d'avoine, voilà, mais c'est au cas par cas. Quelqu'un qui est vraiment en super santé, lui, il pourra prendre du gluten, tout ça, mais en quantité limitée, propre à sa vitalité. Donc et puis même quand on a une bonne vitalité, on a envie de la garder. Donc du coup, on va pas se bourrer de gluten pour la détériorer. Donc il pourra en prendre de temps en temps. Ce sera pas grave, c'est pas trop grave. Mais voilà, quelqu'un qui a une mauvaise vitalité et qui est vraiment mauvais dans tous les points, entre guillemets, eh bien, faudra là, on oublie, là, vaut mieux éviter. Là, cool, je veux bien essayer de faire du lait d'amande. Ah bah oui, mais ouais, puis en plus, bah, riche en magnésium, l'amande pour les poumons et puis bah, pour la perte de poids, c'est super parce que pour les neurotransmetteurs, ça aide bien. Petite astuce en passant, pour éviter d'avoir la fameuse fringale de 17 heures. Prendre des bonnes protéines le matin et des bonnes graisses. Pourquoi? Parce que les protéines et les bonnes graisses sont très importantes pour la santé du cerveau et des intestins. Les intestins qui sont très reliés aux émotions du cerveau, parce que d'ailleurs, quand quelque chose nous a pris émotionnellement, on dit ça m'a pris au trip, on dit pas ça m'a pris au cerveau. Le cerveau, c'est plus le côté mental, le côté bizarre, mais enfin le côté automatisme, le cerveau. Et donc, bonne protéine le matin, bonne source de lipides le matin, ça aide à avoir un bon taux d'albumine et d'avoir un bon taux de sérotonine à 17 heures en fait, de ne pas avoir ce coup de mou. Parce que avec les bonnes protéines et les bonnes graisses, on a des transporteurs de sérotonine, on a des nutriments, des micronutriments qui nous aident à nourrir cette bonne sérotonine. Et donc là, la petite aide coup de pouce, après c'est global, hein, c'est avoir une bonne minéralité. Pour avoir une bonne minéralité, il faut améliorer sa vitalité, c'est vraiment individualisé, donc selon les organes qui vont pas. Et du coup, selon les organes qui vont pas, bah, on va ajuster l'alimentation en fonction, l'hygiène de vie globalement en fonction. Et justement, on parlait, parce que pour revenir, du coup, parce qu'on disait que nous deux, on proposait quelque chose pour la perte de poids et que du coup, c'était vraiment quelque chose de super parce que là, on allie vraiment les deux choses clés, à savoir le côté émotionnel à la source et le côté physique. Et sachant qu'en plus, moi, en naturopathie, je gère aussi le côté émotionnel aussi par les plantes. Donc du coup, là, ça fait vraiment quelque chose de vraiment super raccord et qui amène des résultats vraiment top. Et là, pour ça, tu te dis que les neurotransmetteurs, donc questionnaire sur les neurotransmetteurs, savoir lesquels, quelles sont mes carences. Derrière, tu te fais un programme, tu es accompagné pour qu'on te dise les bonnes choses pour booster les 10 neurotransmetteurs. Mais après, tout en sachant que quand on n'est pas de bonne humeur, on est faiblard au niveau émotionnel,
il y a tout le système qui est à rebooster. Donc là, la méthode pour rebooster est à peu près la même. Enfin, elle est individualisée, différente pour chacun, mais je veux dire, il faut revitaliser, il faut réamener de la vitalité dans tout ça, dans tous les cas. Mais après, avec justement ces questionnaires-là, on arrive à cibler pour être encore plus performant et Alors, avoir des résultats plus rapides. ce qui est- Et attends, juste 2 secondes. Et du coup, oui, derrière, vitalité augmentée, en plus en cohésion avec toi qui va justement apporter le côté émotionnel, donc soulagement. Et du coup, les deux bénéfices se multiplient. En fait, c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est. Enfin, c'est pas. Enfin, voilà, tu vois, c'est pas 2 plus 2 égale 4, c'est 2 fois 2. Tu vois? en Enfin, fait, du coup, là, je me suis mal exprimé, ça se multiplie, quoi. oui, je t'ai compris, on t'a compris, t'en fais pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'allier, toi, tes connaissances en naturopathie, des conseils personnalisés. Et puis, moi, le travail qu'on va faire avec moi, c'est de regarder vraiment quelles sont vos croyances, vos blocages qui font que vous n'avez pas réussi à perdre du poids et pourquoi, quels sont les domaines de votre vie carencés, finalement, que vous ne voulez pas voir Ouais. et Et comment oui. apporter de Et, l'abondance et dans tu ces vois, là, on domaines-là. en revient à la clé de ce qu'on dit depuis le Éviter, début. juste je termine, Jérôme, pour éviter justement de chercher ces neurotransmetteurs, de vous ruer sur le premier sucre venu, et je ne parle pas des sucres cachés que les industriels mettent, même dans les petits pois, ils en mettent pour vous faire consommer, vous rendre Eh oui, accro. oui. La Donc, ratatouille, regardez par exemple, ensemble, ça c'est un bon exemple. La ratatouille, c'est super la ratatouille, c'est super diététique. Par contre, tu vas en supermarché, tu vois des taux de sucre aberrants. voilà, c'est bourré de sucre. Donc, avec les conseils de Jérôme et avec moi, ce que je vais vous proposer, le travail de libération émotionnelle, donc rechercher les causes inconscientes qui fait que vous ne vous autorisez pas à perdre du poids. Donc, ça fait un mix parfait. Donc, Eh peut-être, oui, Jérôme, il peut et dire 2 mots sur le programme. pas Qu'est-ce que tu en penses? s'autoriser, ça c'est important parce que souvent on s'interdit aussi le bonheur ou la perte de poids. Tout à fait. Oui, le Et programme, oui. ça, c'est parce qu'on a un blocage inconscient. Oui, et Et du en coup, là, entraînant toi, ça va on va vraiment être top agir sur ça, l'inconscient. d'agir là-dessus parce que, ah oui, ça c'était une autre chose que je voulais dire parce que là, il y a vraiment beaucoup d'infos à dire. Eh bien, justement, même les blocages, le stress, tout ça, ça va agir sur la matière. Par exemple, quand on dit je suis carencé, souvent un stress va s'imprégner au niveau physique et va créer des carences, c'est-à-dire que manque de métabolisation de certaines substances, qui fait qu'on dit on est carencé alors que la personne, elle mange que bien les substances, elle va se supplémenter en fer, elle va se supplémenter en ceci, en cela, elle va être carencée. Pourquoi? Parce que la métabolisation se fait mal. Pourquoi elle se fait mal? À cause du stress. C'est que le stress, après la science C'est ça. commence à expliquer ça, mais la science ne maîtrise pas encore tout à fait ça, et on arrive à voir que justement, eh ben, le stress a causé ce problème de métabolisation, et quand le stress s'en va, la métabolisation revient. Et attends, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, ratatouille maison, très bon, sans matière grasse. Ah, c'est toujours mieux fait maison. Moi c'est le cas. Moi, l'avoine, pas question. Je suis sans gluten. Ouais, là, bah, l'avoine, c'est plus les chevaux hein, qui prennent de l'avoine. L'avoine, c'est un grand stimulant. Hein. Je dis pas que c'est une mauvaise plante, hein, mais le problème, c'est que. Après, ça dépend quel type d'avoine. Alors, il y a des avoines mieux que d'autres. Mais bon. Alors, Après, les Jérôme, céréales, ça, c'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est à voir au cas par cas. Mais oui, mais justement, parce que tu voulais qu'on reparle du projet, mais moi justement j'avais envie de parler des différents facteurs qui jouaient sur la perte de poids pour expliquer, pour expliquer justement comment, à travers le métabolisme, à travers enfin, tous ces facteurs-là, du coup, nous deux, on peut jouer avec ce, ce projet qu'on a ensemble. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du métabolisme. J'ai parlé aussi j'ai pas trop parlé du microbiote, j'avais envie d'en parler. C'est-à-dire que le microbiote, c'est tout l'ensemble de virus, bactéries, champignons qu'il y a dans votre tube digestif et qui aident à digérer, en plus des enzymes digestives et tout ça. Et donc, quand il va pas être bien, il va jouer sur la réponse glycémique. Donc c'est pour ça qu'au début je disais, il n'y a pas que ce qu'on mange.
Parce qu'il y a une étude qui a dit que ce qu'on mangeait n'était responsable que de 33% de la réponse glycémique, c'est-à-dire du taux de glucose qu'il y a dans le sang. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. Il va y avoir également votre microbiote. Le système hormonal, on l'a vu, aide à cette réponse-là. Euh, donc là, il aide plus pour le côté insuline, stockage du sucre dans les organes, mais il aide aussi à la libération de sucre dans le sang. Parce que il y a les jonctions serrées qui laissent plus ou moins passer les choses de manière sélective. Et donc, selon le microbiote qu'on va avoir, on va plus ou moins bien métaboliser le sucre dans les intestins. Et en plus de ça, le microbiote sécrète lui-même des hormones et des métabolites qui ont les mêmes effets que les hormones. Et donc, ça va jouer vraiment sur l'entrée du sucre dans le sang. Et ça va jouer sur comment le corps va gérer ce sucre-là. Est-ce qu'il va le stocker? Est-ce qu'il ne va pas le stocker? Selon le microbiote qu'on a, là, ça va énormément, énormément jouer sur la gestion de comment va être utilisé ce sucre. Ça, c'est quelque chose assez impressionnant. Donc, du coup, rien qu'avec le microbiote, on peut avoir une perte de poids complètement chamboulée, en positif comme en négatif. Donc, du coup, facteur très important. Donc là, du coup, qui va faire intervenir la naturopathie, mais aussi la sophrologie, parce que si on est bien détendu, parce que tout à l'heure, Mireille, tu parlais du parasympathique, eh ben, le parasympathique, il s'active quand on est détendu. Et le parasympathique, il a comme vertu d'aller booster la digestion. Et qui dit booster la digestion, dit booster le métabolisme. Et en fait, la clé, c'est d'avoir un gros métabolisme, de manger mieux, enfin de manger bien, si vous mangez déjà bien, voilà, de manger bien, adapté à soi. Donc là, par exemple, avec un bilan de vitalité, vous allez avoir une alimentation adaptée à soi, parce qu'on a vu par exemple avec le citron qu'on pouvait très bien le manger de manière catastrophique, se bousiller le métabolisme, euh, rien avec quelque chose de naturel, en prenant trop de citron par exemple, mais ça peut être autre chose que le citron. Il peut y avoir plein d'autres choses, hein, c'était un exemple comme ça. Et donc là, de manière adaptée, on peut faire quelque chose par exemple pour le côté microbiote, pour le côté hormonal, pour le côté nerveux, sympathique, parasympathique. Bah, surtout pour le côté nerveux, toi, hein, Nathalie. Hein. Pour Ah, le côté digestion, le côté. Oui, moi, dans le programme donc, je propose en complémentarité avec toi, donc, il y a 37 séances d'hypnose. Donc, je dis bien, là, c'est quelque chose de fourni. Donc, c'est des audios à écouter dans toutes les situations de la vie. C'est-à-dire quand vous faites les courses, parce que prendre du poids, ça se joue aussi quand vous faites les courses. Et repérer la liste des faux sucres qui sont cachés, que les industriels ont cachés. eh oui, Il y a aussi, donc, travailler sur votre enfant intérieur, c'est-à-dire cet enfant qui a eu des carences et qui est toujours là en vous, pour faire la paix avec lui, pour combler vos vrais besoins en tant qu'adulte aujourd'hui et être votre propre parent, votre bon eh parent, oui. qui va s'occuper de nourrir vos vrais besoins, Et, à la place de vous dire, hop, je vais compenser ça, je vais oublier ma et ça, douleur. ça c'est très important parce Non, que du coup, ça amène la non, paix. Et ce qui amène la tout à paix fait, amène. Parce que, en tout fait, à fait. quand on dit paix, on dit aussi acceptation. Parce que si on veut arriver à un nouvel objectif, à quelque chose qu'on veut, on se dit ah ça me va pas, je veux l'autre chose, savoir être plus maigre. Et bah du coup ça va pas quelque part dans l'énoncé. Il faut s'accepter tel qu'on est pour pouvoir bien accueillir ce que l'on désire au plus profond. Et donc Bah, ça c'est quelque justement, chose de très important et dans dont ces tu as parlé séances, justement. Jérôme, on va faire un travail intérieur pour pouvoir après, en complémentarité avec toi et avec la nourriture, avec l'équilibrage alimentaire, trouver cet équilibre et cette homéostasie. Donc je pense qu'on peut dire juste quelques mots pour vous donner envie. Avec Jérôme, on vous a concocté un super programme, d'accord, qui compose quoi? Alors je vous donne quelques ingrédients, je dis les biens et puis Jérôme va vous dire les siens. Donc 37 séances d'auto-hypnose à écouter en illimité. Et pendant les 37 séances, croyez-moi, on voit tout en large, on traite tout ce qui est autour de la prise de poids, des émotions, de la libération émotionnelle et de la paix intérieure, de cet équilibre, cette homéostasie. Et oui. D'accord? Vous allez m'avoir matin, midi et soir dans la voiture, et des séances plus ou moins longues.
Ensuite, un jeu de cartes oracle que j'ai créé. Je vais vous faire un petit tirage surprise. C'est une surprise. Ah oui. J'ai fait un tirage pour le groupe juste avant de commencer le live où on travaille sur comment sortir de la procrastination, qui est le fait de remettre au lendemain. Vous savez, quand on dit, bah oui, demain je commence à agir pour moi. Oui, oui, non, mais c'est. Bah, et là, faut avoir la paix, hein, justement. Voilà, donc tirage d'oracle et travailler sur ses émotions, c'est-à-dire quand on a une émotion, ne pas la fuir en s'anesthésiant Ah oui. avec Ce à quoi on du fait face, c'est sucre. face. C'est aller dans l'émotion. Regardez quel est le véritable besoin que votre émotion vous Vous dicte, envoie, j'allais quoi. dire. Il y a toujours, vous Et, envoie, il y a toujours un message caché. Grâce à ces émotions entendues et compris ces émotions, vous mettez en place des choses concrètes et des petits pas dans votre vie qui peuvent tout changer au niveau poids. Donc il y a et yes, mais ça. oui. Oui, et puis du coup, là, le côté P, ça va aider justement à avoir ce métabolisme augmenté, parce que qui dit métabolisme augmenté, dit dépenses caloriques augmentées. Et donc, et du coup, comme on a une dépense calorique augmentée, on a besoin on, on va brûler plus de graisse en mangeant pareil, en fait. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui est quand même important parce que souvent, ce qui se passe quand il y a l'effet yo-yo avec les régimes, eh bien, au bout de 2 semaines, on perd parce qu'on s'est complètement restreint. Puis après, le métabolisme baisse. Et donc, du coup, il baisse tellement que pour perdre du poids, il faudrait vraiment sous-manger à un point absolument dingue. Et donc là, du coup, ça oblige à vraiment sous-manger dans des proportions hallucinantes et c'est beaucoup trop restrictif et c'est pas C'est pas le tenable, c'est but de stressant. sous-manger Voilà, concrètement. alors qu'en augmentant le métabolisme, eh bien, du coup, vous mangez normalement et du coup, comme le métabolisme s'augmente, eh bien, vous avez une telle dépense que vous perdez du poids, même en mangeant quelque chose de convenable au niveau quantité. Donc en ce moment, juste pour rebondir sur ce qu'on a dit, vraiment on vous fait une offre super avec Jérôme. Donc avec moi, un accompagnement, il y a déjà un accompagnement purement en autonomie en ligne à vie ou un accompagnement avec aussi une séance d'hypnose et découverte, qui était d'en rajouter par la suite, vraiment à un prix canon, dont on mettra un lien et on vous propose, parce que c'est toujours délicat de démarrer avec quelqu'un, un quart d'heure de coaching clarté. Si vous avez des questions, on prendra le temps, pendant un quart d'heure, de répondre aux questions que vous vous posez. Et vous pourrez nous poser toutes les questions après sous le live ou en MP, on pourra vous répondre avec plaisir avec Jérôme. Où lui, il va proposer donc un accompagnement par rapport à la naturopathie pour compléter. Et avec ça, parce que c'est vraiment important de le souligner, Jérôme, Oui. vraiment, on va vous accompagner pour aller vers la perte de poids. Plus que la perte de poids, vous allez apprendre toutes ces émotions-là qui vous polluent. Vous avez des troubles psychosomatiques, je ne parle pas du poids, je parle des insomnies, je parle du stress chronique, je parle des douleurs. Ça va vraiment vous aider aussi à ce niveau-là. Donc c'est une transformation de profondeur. Donc là, j'ai vu 4, 5 kilos. Honnêtement, avec cet accompagnement-là, Ah oui, les là, c'est 4, sûr et 5 certain que kilos, c'est même fait. jusqu'à 10 kilos, c'est quelque chose de tout Oui, à puis non, fait mais même après, chaque faisable. histoire est différente. C'est pas une histoire de nombre de kilos. Alors, moi, par exemple, là, il y avait quelqu'un que j'avais suivi, là, qui était en obésité morbide. Il perdait, alors ça, c'était une histoire dingue, hein. Il perdait pas de poids. Enfin, oui, ça lui faisait, en fait, un peu le schéma que je disais tout à l'heure. Les 2 premières semaines, nickel, il perdait à fond. Donc, il devait faire vers les 150 kilos, hein. Et bon, il avait bien perdu 10 kilos en 2 semaines. Et il faisait beaucoup de sport, musculation, course à pied. Il faisait quand même 3 entraînements de 2 heures, non, 4 entraînements de 2 heures par semaine quand même. Et il perdait plus au bout de 2 semaines, il perdait plus, il perdait plus. Et bah, moi, j'avais développé une infusion de perte de poids et bah, je lui proposais, mais bon, lui, il n'est pas trop phytothérapie, hein, voilà, il voulait pas trop. Puis ah bon, je lui dis, bah, qu'est-ce que ça te coûte? Essaye. Il essaye. Et paf, il perdait 2 kilos par semaine. En changeant rien, juste il prenait la potion. Et donc,
il perd jusqu'à reperdre encore 10 kilos. Donc il est arrivé à 20 kilos, il était content. Puis là, du coup, il se relâche. Il se dit, oh, c'est bon, mais non, c'est pas la potion, etc., etc. Pendant 2 semaines, il continue de perdre. Puis après, hop, il perd plus. Et donc, il se dit, bah, c'est bizarre, je perds plus. Puis, bah, du coup, il se pose des questions. Puis il reprend. Au bout d'une semaine qu'il perd plus, 2 semaines, à la deuxième semaine, donc du coup, 4 semaines sans potion, il en reprend. Et là, il repère pareil. Ça repart direct, au bout de 3 jours qu'il en prend, il repère pareil. Donc du coup, re 2 kilos en 2 kilos par semaine. Et ça faisait ça à chaque fois qu'il arrêtait, qu'il reprenait. Tout le temps, à chaque fois, il y avait une latence de 2 semaines. Et il était passé, il était 150, il était passé à moins de 100. Ouais, il avait perdu Excuse-moi, Jérôme, 50 kilos en 3. excuse-moi juste une Oui. seconde. Je m'absente 2 minutes, parce qu'à force de boire de l'eau, j'ai besoin de faire une petite pause. Ah yes, d'accord, ça marche. Bah, vas-y. Alors, si vous avez des questions par rapport au Je vais. programme qu'on vous propose avec Jérôme, n'hésitez pas. Vous savez Oui. qu'on va vous mettre un lien pour un appel clarté, et vous pourrez nous poser toutes les questions. Et puis après, Jérôme, si tu voudras bien, quand je reviens, on va peut-être passer, parce qu'on est déjà à 1h15 de Oui. live. Ah oui, oui, on va passer à la suite. Oui, en effet, ça passe. Donc, je te laisse, Ouais, je vous abandonne 2 minutes. je vais en profiter pour répondre aux questions, du coup, en attendant. Les questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc oui, Nathalie a vous parlé de l'appel clarté, ça c'est quand même très bien de pouvoir connaître, hein, de se connaître, ça c'est très important, la confiance. Donc je regarde un petit peu les messages, et au passage du coup, bah, je vous parle de ce fameux métabolisme, mais parce que c'est très important. Parce que si euh, vous avez un déficit de métabolisme, là, ça va être compliqué de perdre du poids, vous voyez ce que je veux dire, à moins de vraiment sous-manger. Et donc, après, après c'est un tout, quoi. Il faut amplifier la vitalité. Alors, consommer local et de saison, Laurence. Bah oui, oui, oui. Là, c'est clair que c'est beaucoup mieux. Tordolo Ricardo, ratatouille maison, très bon, sans matière grasse. Ah bah oui, oui. Moi, c'est le cas, tu dis, Madeleine, c'est le cas de quoi? Que tu prends local, tu manges local, c'est ça? L'avoine, pas question, je suis sans gluten. Ouais. Ah ouais, non, mais ça, je comprends tout à fait. Mon corps a tout ce qu'il faut, mais ne sait pas le gérer, donc manque de magnésium, calcium et fer. Bah oui, mais ça, c'est ce qu'on disait, c'est aussi le stress. Le stress, aussi, que ce soit physique et émotionnel. Donc là, justement, avec un accompagnement, avec moi qui gère le côté, enfin, moi je gère le côté physique et psychologique, émotionnel, aussi, par rapport aux plantes, hein, le côté émotionnel, mais aussi le côté émotionnel pur avec la spiritualité, avec le côté énergétique également. Donc ça c'est intéressant, ça va bien se complémenter avec ce que Nathalie fait, elle qui travaille vraiment sur le côté émotionnel purement. Donc voilà, alors Lilywood qui nous dit bonsoir pour les céréales, regardez la vidéo de Jacques Antonin qui s'intitule Nourrir son âme, c'est passionnant. Ah oui. Coucou Jérôme, Ah coucou, j'étais en train de répondre aux questions. le retour. Ouais oui, le retour. Et là c'est pour jouer un bon tour là, avec un jeu de cartes. Bon, on T'as y vu la va? transition un petit peu? Attends, je finis de Oh, répondre aux t'es questions. fort. À cause de la ménopause, je n'arrive pas à perdre du poids. Oui, bah après, oui, bah comme on dit, c'est toujours, enfin, c'est bête et méchant à dire, hein, mais il faut toujours individualiser. Toi, c'est la ménopause. Si on travaille sur tes points faibles, fatalement que du coup, ça va te refaire un gain spectaculaire, très impressionnant. Moi d'ailleurs, pendant un moment, je faisais beaucoup de cures de perte de poids et il y avait d'autres personnes qui faisaient aussi des cures de perte de poids et qui comprenaient pas des fois les cures que je faisais. Et ils me disaient, mais non, mais tu fais pas perdre du poids avec ça. Et en fait, c'est parce que moi j'étais naturopathe, mais eux ne l'étaient pas. C'était des coachs en perte de poids, c'était différent. Et, et en fait, j'avais des résultats spectaculaires avec des plantes qui n'étaient pas faites pour la perte de poids. Et du coup, moi, quand ils me disaient c'est pas fait pour la perte de poids, je leur disais oui, mais tu vas voir. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? Bah, moi, la personne a perdu beaucoup plus de poids que elle, la personne que l'autre gérait avec les choses qui soi-disant étaient faites pour perdre du poids. Pourquoi?
Parce que moi, j'avais identifié les plantes qui travaillaient sur les points forts et les points faibles de manière harmonisée. C'est-à-dire que je travaillais juste sur le point fort, le point faible, et puis derrière, après, la vitalité augmente et ça repart. Et donc, je prendrai rendez-vous avec Nathalie. Oui, Madeleine, qui est intéressée pour prendre rendez-vous avec toi, bah oui, bah n'hésite pas, moi, je te la recommande. Par rapport au programme, de toute façon, Bah on oui. mettra le lien de notre programme. Mais oui, On oui, oui, bah oui, expliquera. oui, oui. Jérôme, je pense juste aux gens qui vont regarder en replay, peut-être avancer, parce que les gens ne vont jamais tout Yes. suivre Ah après. oui, oui, Tu oui, vois, non, ça mais va tu as faire long. raison. C'est vrai qu'on parle, et puis ça avance, le temps passe. Donc oui, avançons. Donc alors là, tu vas nous présenter le tour que tu as à nous jouer. Voilà, je vous ai fait un petit tirage de cartes. Alors là, on ne me voit pas. Sinon, je vous aurais montré les cartes. Je me suis connectée à l'énergie du groupe. Et vous savez, la carte que j'ai tirée, je trouve ça super intéressant. La prospérité. Donc la prospérité, c'est l'inverse du manque. Et par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, ça signifie que à la place de perdre du poids, on va travailler donc sur l'idée de gagner. Gagner en légèreté, gagner en plaisir. Et on peut perdre du poids sans renoncer au plaisir. Ça, c'est très très important de l'avoir à l'esprit et de mettre du plaisir dans sa vie, en fait. Et la carte de la prospérité, c'est ça, c'est comment mettre de l'abondance dans tous les domaines de ma vie pour éviter d'anesthésier ces émotions et d'aller les manger, d'aller les combler. Alors juste, il y a une question par rapport au programme, Jérôme. Vos délais sont-ils longs pour un rendez-vous? euh, Il y a des créneaux, alors en ce moment avec le Covid, parce que moi je suis toujours aussi en cabinet, il y a toujours des reports. Ouais. Euh, Plus vous prenez votre rendez-vous rapidement, plus vous êtes sûr de sécuriser votre place. Est-ce que je pourrais répondre par rapport à ça? Je termine avec la deuxième partie de la carte. Vas-y, Donc, vas-y. dans le jeu, donc on a des ressources comme ça à explorer, comme la prospérité, la confiance en soi, la paix intérieure. Et puis, il y a des cartes où on s'autorise. On commence par aujourd'hui, je m'autorise, parce que c'est important d'être pas dans l'obligation et la suradaptation. Et pour mincir aussi, c'est de s'autoriser à lâcher prise pour avancer. Donc j'ai pioché, toujours dans l'énergie du groupe. Aujourd'hui, je m'autorise à croire en moi. Je suis formidable et je ne prête plus attention au jugement des autres. Je suis unique et extra. Chaque jour, je fais la liste de mes qualités et de mes compétences et je note mes petites fiertés. Et c'est très important de prendre la décision d'investir sur soi. Et quand il y a des personnes, vous savez, il y a des personnes qui sont toujours en recherche de gratuit. Je pense que Jérôme, tu as connu ça aussi. Et Ah oui, ils oui. recherchent du gratuit partout, mais en fait, ils n'avancent jamais. Parce que quand on est dans la peur de la perte, par exemple la perte d'argent, Ouais, on, c'est le fait de pas être décidé, de pas être ancré dans ce qu'on veut. c'est ça. Et du On est coup, appris à maigrir, on ne en fait, s'autorise on se pas. dit, bah après, c'est un petit peu comme si tu disais, je veux être bon en course à pied, mais par contre, les entraînements 2 fois la semaine, je sais pas. Enfin, tu vois, je vais peut-être y faire une fois, puis après, puis c'est pas sûr que je recommence la semaine d'après. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si t'étais dans cette optique-là, quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'avec l'accompagnement de Jérôme et moi, je vais regarder inconsciemment ce qui ne va pas. Donc, il y a des choses qui vont monter à la surface. Alors, ma voisine, parce que j'ai mon cabinet chez ma voisine, et elle me dit, mais tu n'arrêtes pas de les faire pleurer. Mais je lui dis, mais rassure-toi, ils s'allègent. Et il y a des choses Ouais. qui remontent pour qu'ils puissent se sentir plus légers. Et après, on peut travailler sur ses vrais besoins parce qu'on n'a pas fui l'émotion, justement. Et Jérôme, il est là, puis lui, pour apaiser les émotions avec des plantes, avec des conseils qu'il va vous donner. Oui, puis Voilà, des ça, choses. tu sais, par exemple, c'est même pas forcément de dire une plante sédative parce que tu es stressé. Ça peut être tout simplement, truc tout bête, la personne, je dis non, une chose simple, hein, mais au niveau du foie, ça va pas très bien. Et puis, elle va mal dormir. Donc, on va identifier que c'est à cause
à cause de son foie que ça va pas aller forcément très bien. Le foie souvent est responsable du mauvais sommeil et est responsable de l'énergie diffuse dans la journée. Donc du coup, tu vas lui remettre son foie d'aplomb parce que tu vas lui mettre des meilleures associations alimentaires en corrigeant des petites erreurs qu'elle faisait, en lui disant bah, plus tu devrais faire ceci que cela que tu fais. Et donc, ça va repartir, elle va se mettre à bien dormir. En dormant bien, elle augmente son métabolisme, elle augmente sa vitalité, je veux dire, et après ça repart et elle se régène son corps avec ce que tu disais, avec la loi de l'hormèse. Eh bien, le corps se régénère de lui-même. Et toi, du coup, avec la sophrologie, bah, du coup, tu vas aider aussi directement, parce que là, je parlais d'un chemin détourné, un chemin de traverse pour arriver à la chose sans forcément avoir une plante directe, c'était global et individualisé. Et bah, tu te dis que Mais l'idée, toi, c'est qu'on va pouvoir donner des conseils eh oui, personnalisés aux voilà, personnes. personnalisé, mais toi, de manière directe, du coup, tu vas agir sur du coup le sommeil qui lui, du coup, agit sur le métabolisme. Ça, c'est quand même génial, tu vois, pour la perte de poids, Avec en Jérôme, l'occurrence. de toute façon, ce qu'on voudrait, puisqu'on a des témoignages de personnes avec qui on a obtenu des résultats, ce qu'on voudrait, c'est justement travailler avec vous et avoir des témoignages après. Vous dire, voilà ce que j'ai appris sur moi, voilà ce que j'ai transformé chez moi. Donc juste, est-ce que vous êtes chaud? Parce que là, il commence à être 1 heure avancée. Après, il faut libérer les gens pour manger. On se prend quelques minutes pour faire une petite induction, pour se recentrer sur soi et terminer la soirée au calme. Donc, vous mettra le lien pour le reste, pour prendre rendez-vous. Vous verrez un lien avec nos super offres. On mettra un lien pour un appel clarté si vous avez quelques questions à nous poser aussi. Donc, est-ce que vous êtes chaud là? Je vois qu'il y a encore 13 personnes connectées. Et il y a Fabienne qui nous dit merci. Bah, merci à toi, hein. Merci. Ah, Lily Woods qui nous dit je prends rendez-vous demain. Bah oui, avec plaisir. Faudrait qu'on voit ça ensemble après. Donc On on verra mettra ça nos liens, demain. Jérôme. On mettra les liens de toute façon. Yes, on va préparer ça, on va préparer des liens. Ah bah Madeleine nous a envoyé des flammes. Allez, on fire comme tu dis. Et vous êtes super tous les deux. Vous êtes adorables. Vous êtes géniaux. Mais Moi, je dis, on attire les clients qu'on mérite. Hein. Donc, on est ouais, géniaux. bah, Vous êtes c'est géniaux. gentil, hein, c'est gentil. Lily Woods. On va pas se plaindre, hein, c'est plutôt bien quand il y a ce genre de commentaires. Et puis vous voyez comment on peut gérer le stress, parce que bon, normalement, moi j'aurais dû être présente avec Jérôme sur le live, parce que du coup j'ai l'impression d'être, vous savez, comme dans les années 60 Eh ben oui, en mais Alger, là. je t'ai envoyé le lien, hein. Je sais pas si t'as. Parce que. Mais j'ai cliqué, mais c'est pas grave, j'aurais été la voix mystère. Ouais, ouais, non mais oui, après, ouais, derrière, sans l'écran, sans la caméra aussi, bah, peut-être que tu es plus à l'aise aussi comme ça, je sais pas. Ça va, je pense que j'ai plus ce niveau de stress-là. Euh, Après, on est deux hypersensibles tous les deux, Jérôme et moi. Donc, c'est vrai qu'on essaie de s'équilibrer l'un l'autre, parce qu'on pourrait en discuter des heures, on est multipassionnés. Mais c'est important aussi de se recentrer pour ne pas vous perdre en cours de route. Donc, je vais vous demander à tous de vous mettre le dos. Donc, Jérôme, tu vas le faire aussi. Ouais. On le fait ensemble. On va juste prendre quelques minutes. Voilà, pour vous recentrer et terminer en douceur cette soirée. Donc le dos bien calé contre le dossier. Ah, vous allez soupirer une fois. Et vous allez fermer les yeux. Et vous savez que vous êtes à la fois relié au groupe par ce live, par ma voix, la présence de Jérôme à l'écran. Cependant, vous allez être aussi à l'intérieur de vous-même. Un petit peu, vous savez, quand vous êtes dans le tumulte de la foule et dans les moyens de transport, vous pouvez faire cet exercice qui va instantanément, si vous le faites régulièrement, vous permettre de vous reconnecter à l'instant présent et de vous mettre dans une bulle protectrice. Et vous allez respirer lentement, prendre conscience du moment présent. On est en fin de journée. Prenez quelques minutes pour vous, rien que pour vous. Et vous allez relâcher votre regard sous les paupières. Laissez flotter. Vous savez, dans la journée, on fait toujours bonne figure.
Là, vous êtes authentique. Vous laissez votre regard flotter. Vous relâchez votre nez, vos mâchoires, votre langue, là où elle le veut dans la bouche. Vous laissez tomber vos épaules. Comme quand vous étiez écolier, que vous arriviez à la maison. Le cartable était lourd, lourd, et que vous le jetiez à terre. Et il y avait un soulagement immédiat. Et vous relâchez votre dos, prenez conscience des points d'appui, relâchez vos fesses, votre sexe, vos cuisses, des genoux, des mollets, du talon jusqu'au bout du pied. Vous laissez tomber vos bras. Vous êtes en toute sécurité. Toute sécurité en vous. Quels que soient les bruits que vous entendez au dehors, ils font partie du décor. Vous allez mettre votre attention sur la respiration. À l'inspire, vous gonflez le ventre. Et à l'expire, vous soufflez en dégonflant. Et vous rallongez l'expire. À l'inspire, gonflez le ventre. Et à l'expire, c'est ce qu'on appelle l'alphabet de l'hypnose. Ce sont juste les prémices. C'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours pendant quelques minutes. Vous laissez porter au gré de votre respiration et ralentir le rythme. Et sans faire des efforts, votre rythme cardiaque va se ralentir. Vous allez vous apaiser et vous allez vous relier à l'instant présent. Voilà, restez quelques minutes en vous. Je vous conseille de faire cette respiration entre 5 et 7 minutes par jour. Je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, vous allez ouvrir les yeux avec plaisir. Continuez à respirer. 1, 2. Vous êtes toujours dans votre bulle, quel que soit ce qui peut se passer à l'extérieur. Vous êtes en sécurité. Vous êtes pleinement avec vous-même. 3, 4. Et vous allez commencer juste à reconnecter avec l'extérieur. Vous allez remuer vos orteils. Vous allez remuer vos doigts. Vous reconnectez au moment présent. Évidemment, si on poursuivait l'exercice avec des inductions, ça se fait en hypnose, pour aller beaucoup plus loin dans la détente et repérer vos tensions aussi actuelles et arriver à un niveau où cet inconscient il peut s'exprimer et se révéler à vous avec des émotions, avec des idées, avec des évidences, des changements dans votre vie. Voilà. Et à 5, vous ouvrez les yeux avec plaisir, vous vous reconnectez visuellement avec ce qui vous entoure.
Voilà, lentement, vous reprenez le rythme. Rien que cet exercice-là, et je dis bien rien que cet exercice-là, si vous le faites 10 minutes par jour, vous récupérez 1 heure de sommeil. Voilà. Et vous allez repérer les tensions, vous savez, qui sont automatiques, parce qu'on tend tous des muscles pendant la journée, on ne s'en rend pas compte. Et ça influe sur tous nos organes. Donc là, vous accueillez juste ce qui est là. Voilà, et vous soufflez, vous vous remerciez de cette séance. Voilà, merci. C'était vraiment là juste une petite séance pour vous reconnecter à vous. Je vous invite à refaire cet exercice. Ça va? Est-ce que j'ai récupéré tout le monde? Jérôme, es-tu là? Ouais, Ah, c'est bon. Jérôme va bailler. Si vous avez envie de bailler, baillez. Au Ah oui, contraire. oui, non, mais j'ai laissé écouter mon corps, parler mon corps. Bah, merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir, Jérôme. Et puis, vraiment, on vous invite à suivre cet accompagnement parce qu'on va mettre un prix canon. C'est quelque chose qu'on vend, même si c'est important d'investir sur soi. Parce que c'est aussi un moyen de sortir ce qu'on appelle des bénéfices secondaires, d'aller au-delà, parce qu'il y a toujours des avantages Eh à oui, rester mal. disons qu'une fois qu'on s'est trouvé soi dans le sens que on va, comme tu disais au début, on a un problème et des fois ça cache un autre problème. On a une demande et des fois en fait on se rend compte que non, mais la vraie demande au fond, elle était plutôt ailleurs, elle était plutôt plus en profondeur, c'était même encore au-dessus, c'était autre chose. Et donc après, bah, une fois si on a des compulsions, qu'on va pas bien, que ça part dans tous les sens, parce qu'on ne s'est pas trouvé vraiment réellement et qu'après on se trouve, et ben du coup ça ouvre de nouveaux horizons et là on a envie d'aller plus loin, d'aller vers autre chose. Et ce qui est Vers un génial, nouveau Jérôme, soi. c'est que parfois, il y a des personnes qui se sentent contractées, ils pensent que c'est une mauvaise séance. Ben non, c'est cette séance-là qui va permettre de Et oui, déclencher. eh oui, eh ben non, mais ça, je suis carrément d'accord parce que moi, il y a plein de fois, je le vois ça. Tu te contractes, mais pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu es dans une zone qui est stressée. Mais avant de pouvoir être vraiment bien détendu de manière harmonisée, il faut que tu harmonises cette zone. Mais pour l'harmoniser, il faut que tu la ressentes. Mais comme cette zone, elle est contractée, il y a du stress, et ben quand tu l'énergétises, eh bien, ça fait des contractions, et il faut harmoniser cette énergie. Et ensuite, tu peux l'harmoniser avec détente. Génial, j'avais oublié une personne que j'ai connue en formation sur l'estime de soi et en sophrologie. Super, Super. super. Et Mireille, en fait, quand on dit hypnotisable, alors moi j'ai eu des personnes qui sont arrivées, mais elles étaient tendues comme des arbalètes. Hein. C'est-à-dire que, tu vois, elles avaient l'impression Mais presque qu'on allait leur demander leur numéro de leur carte bleue, tu sais. ah, Elles résistaient. Et en fait, il faut se donner du temps pour lâcher. C'est comme plus on te dit détends-toi, moins tu arrives à te détendre. oui, Tu vois, la détente, elle vient oui, puis c'est aussi quand pas on ne faire de s'y attend blocage, pas. quoi. Faut avoir confiance dans le truc, c'est sûr. Sinon, quel est l'intérêt de prendre un rendez-vous pour l'hypnose si tu te dis, mais non, mais ça marchera pas. Et en C'est pas le fait, bon délire. quand il y a des inductions hypnotiques, donc j'ai des personnes qui sont là, qui me disent non, non, je ne me suis pas endormie. Et moi, j'ai entendu. Mais oui, chacun son rythme, ouais. Ah oui, Donc, oui, oui. il y a des inductions hypnotiques, il y a l'histoire qu'on va venir vous raconter pour travailler sur vous, sur votre inconscient qui agit. Même si vous avez l'impression qu'il n'agit pas, il agit. Puis après, il y a des changements qui se produisent et que vous arrivez à faire des choses et vous n'y arrivez pas la veille. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire à tous les coups. C'est les millimètres qui vont vous aider à avancer. Les petits pas. Et le poids, c'est pareil. Vous avez des gens qui disent, moi, jamais j'arrive à mincir. Bah si, vous autorisez à lâcher. Et avec Jérôme et moi, on est là, en tout cas au mieux, pour voilà, répondre à vos questions. De toute façon, vous mettrez les liens. Et puis, voilà, c'est vous qui voyez. C'est vous qui... Il y a un moment donné où la décision vous appartient, il faut savoir aussi voilà, investir sur vous et y aller, quoi. Y croire et croire en vous, surtout. Voilà, Jérôme, Ouais. est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Non, parce que bah, du coup, j'ai pas mal réfléchi à chaque fois, parce que à chaque fois, moi, j'avais toujours deux trucs en retard. Je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois, je veux dire un truc, je me dis, ah non, ça je le dis après, parce que là, du coup, il y a autre chose, un imprévu, c'est quelqu'un qui parle ou toi qui parles. Puis du coup, je me dis, ah ouais, ça en mémoire. Et du coup, après, il y a des fois, je stressais pour pouvoir tout dire tout de suite, Je crois qu'on a dit l'essentiel. De toute pour façon, on a fait redire tout, mais là, j'ai plus 1h37 de rien, là. live. Ah Tu ouais. te rends compte? Ah, c'est 1h37. ouais, c'est assez dingue, hein. Je pensais pas qu'on ferait autant. Mais après, en même temps, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a eu des questions. Ça veut dire que il y a eu des choses. Ça, c'est bien. Respirer Donc, si vous guérit êtes plein de motivé, symptômes et maladies. Bah oui, ça, voilà. ouais, ça c'est sûr. Si vous êtes motivé, voilà, on vous mettra le lien. On se tient à votre disposition. Moi, je vais pas tarder à vous laisser parce que je vais aller manger. Là, j'ai faim. Donc, vous voyez, là, j'ai bien repéré ma faim. Là. Et oui. Euh, Et donc c'est de la bonne fin alors. Et ouais, c'est c'est de la la bonne fin de faim. ce live. Quelle transition encore. Wow. Oh là, elle est top, là. Oh là là. Elle n'était pas préparée, celle-là, Jérôme. Ah Elle est non, non, parfaite. même pas, non, c'est l'inspiration, désolé. Donc alors, est-il vrai que les 5 minutes avant de s'endormir sont importantes au niveau pensée? Euh, mais oui, pour moi, je pense que oui, parce que bah, au niveau de l'apprentissage, souvent, il est dit qu'on se souvient mieux de ce qu'on a fait avant d'aller se coucher. Et c'est vrai que au réveil, on a tendance à y repenser, en fait. Euh, je suis en feu, Madeleine. Ah oui. Eh oui, mais pour brûler des Très calories, bien. c'est bien. C'est Donc du coup, c'est bien. Mais oui, mais ça commence par l'état d'esprit, le métabolisme. En fait, avec Jérôme, on va vous apporter un cocktail positif. Ouais. Vous allez voir ça. Et puis, voilà, on aime bien aussi le contact chaleureux. Donc, vraiment, on vous accompagnera avec plaisir. Prenez vos responsabilités aussi. Euh, et puis, on vous attend. Donc, on vous mettra le lien. On se permettra peut-être de vous faire un petit coucou aussi pour les personnes qui le souhaitent. Et puis après, voilà, c'est vous qui prenez votre décision de gagner en légèreté. J'aime pas dire perdre du poids, moi. C'est gagner en légèreté, en plaisir. Et vous Se travaillez sur trouver vous. soi-même et voilà. Atteindre Bon, ses rêves, entre guillemets, enfin son idéal, ses volontés. Vos alors, nos coordonnées, puis coordonnées, Lily, nos bah coordonnées, on mettra un lien ici de toute façon. Et puis, on va noter pour vous recontacter et pour mettre les liens aussi pour savoir ce qu'on propose. Et voilà, de toute façon, on va vous joindre après. eh Donc, oui, n'hésitez pas à guérir. Ah nous oui, solliciter. ah oui, ça c'est pas mal ça comme jeu de mots. En guérir, Ah oui. j'adore la langue des Bah oiseaux. bah écoute, ouais, super. Oui, bah si pour nous coordonner, bah déjà tu peux tout simplement nous contacter par Facebook, hein, tout simplement. Sinon après, nos coordonnées sont sur nos pages respectives. Moi par exemple sur ma page, il y a mon site, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, mon Facebook, hein, tout simplement, mon Instagram, voilà, tous les réseaux sociaux. Donc t'inquiète pas, là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et puis, comme je te dis, on mettra le lien. On va Oui, laisser oui, super oui, au niveau technique. Voilà, on saura. Donc, mais oui, la pour tout technique vous avant tout, couvrir. hein. Voilà. Yes. Top. Top Ouais, la langue des oiseaux, soigner. bon, Merlin. Soigner, être soi, puis nier. Allez, ouais, ça c'est pas mal aussi, hein. Moi, pour Génial. la langue des oiseaux, Mireille, la sophrologie du grec saos, harmonie et Oh, ils sont freine top, moi, je esprit. trouve. Hein. Franchement. Et puis là, ça fait 2 heures presque. Ça fait. Et Tu oui, te rends bah compte, oui, ils sont bons, merci ils à sont vous, hein. fire. C'est un plaisir, hein, merci beaucoup de nous avoir suivis aussi longtemps. Ça fait vraiment plaisir C'est parce chouette. que le live dure longtemps. Mais en même temps, là, c'était un live particulier parce que il y avait plein d'infos à donner. Mais en même temps, on n'allait jamais vraiment au bout, puisque il y avait plein de d'aléas, et donc ça c'est bien, ça c'est bon signe quand ça fait ça, c'est qu'il y a du dynamisme, c'est positif. Puis en même temps,
c'est mieux quand ça fait ça, puis que du coup, il y a les réponses vraiment au compte-gouttes, que si on dit tous les trucs, alors ça, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, en mode court, tu vous notez sur le papier, puis c'est fini rapidement. Donc, bah, c'est pas plus mal, hein. Merci Moi qui beaucoup, voulais à me bientôt lever avec 10 d'autres ans, conseils Jérôme, super. il y a ma photo là avec mon nom, donc de toute façon, c'est foutu, hein. Ah oui, ah bah non, tu peux pas t'enlever 10 ans. Oui, Voilà, mais ben, je vous embrasse. oui, Merci beaucoup, merci. avec. N'hésitez pas à Et oui, inviter, à merci à partager le tous, hein. live. Mais oui, partagez, Euh, partagez. Et puis, et oubliez pas le jeu concours donc avec Jérôme UV, thérapeute, hein, qui a c'est participé, ça. qui a commenté, hein, dans ce live. Donc, avec lui, moi et Nathalie, on fait un jeu concours où il y a 3 lots à gagner. Donc, soit une consultation avec moi, soit avec Nathalie, soit avec Jérôme UV pour un soin de reconnexion. Et donc, vous pourrez gagner cela en allant sur la publication du jeu concours, en likant nos 3 comptes et en mentionnant des amis, ou alors, si vous ne mentionnez pas des amis, en partageant la publication du jeu concours, et vous écrivez je participe. Et là, comme ça, vous allez pouvoir peut-être tirer au sort pour gagner un de ces 3 lots. Génial. Donc là, c'est quand même quelque chose de vraiment super, quoi. Vous n'avez rien à investir, c'est tout bénef, quoi. Là, franchement, pourquoi hésiter à participer à ce jeu concours? Il y a tout à y Ah, gagner. Là, il y a génial. vraiment Moi, des lots super voilà, intéressants. Bah, c'est la dame qui exactement joue à comme fond, notre c'est offre, quoi. ça. Je veux dire, là, le fait d'allier naturopathie, sophrologie, c'est vraiment quelque chose de vraiment fort, quoi, pour pouvoir faire les choses. Et en fait, ça va même au-delà de la perte de poids, en fait. Moi, enfin, c'est plus du bien-être et du développement de soi, développement personnel, enfin, du développement de son bien-être tout court, quoi, puisque la perte de poids, ça, c'est une étape, mais en fait, vous allez découvrir bien plus. Donc là, c'est dommage de passer à côté de ça, quoi, parce que c'est quand même quelque chose d'immense, de se découvrir soi, d'affronter ses peurs, de se sublimer, de s'élever. C'est quelque chose de dur, mais c'est quelque chose qui est magnifique, enfin extrêmement beau. Donc là, du coup, vous êtes accompagné dans ce cadre-là. Quelque chose qui est difficile à faire soi-même, et là, vous êtes accompagné vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose qui serait dommage de rater. Mais Je veux on dire, va, on va y aller. cette découverte de Faisons soi, quoi, mettez le surtout. lien, sautez sur l'occasion. Je Yes. vais vous laisser, moi, vraiment, parce que là, Ouais, le bah métro bon, m'attend, salut ça va Nathalie. vite. Bah, et merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Merci, bon appétit Merci. Nathalie. Bah oui, bon appétit hein, Nathalie. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci d'avoir Merci, été si nombreux. merci Laurence. Merci Véronique. Et puis bah merci à On vous tous. embrasse. Et on vous À souhaite très une vite. bonne soirée et on vous dit à bientôt pour un prochain live. Donc déjà, il y a un prochain live le 16. Donc c'est-à-dire demain avec Jérôme Huvet et toi-même à 18 C'est heures ça. à la bonne Bye heure. bye. Bonne Bye. Bonne soirée. soirée. À bientôt. Et si vous avez des questions, moi je reste quand même. Si vous avez des questions, si je reste vite fait. Sinon, bah, on en reste là. Ah oui, Mireille, tu as pris des notes pour ta consulte du 24. Ah oui, parce qu'on avait fait un petit débrief par message. Je t'avais dit quelques petites choses. Yes. Et d'ailleurs, Madeleine, ça me fait penser. euh, Enfin, je te redirai par message, mais j'ai eu un ressenti. Enfin, j'ai senti quelque chose. Enfin, du coup, je te le dirai en privé. À très bientôt. J'ai rien compris pour le cadeau. Le cadeau, quel cadeau? Le cadeau. Ah, mais non, mais c'est parce que Nathalie devait parler du jeu concours. Du jeu concours, du jeu de cartes. Enfin, du jeu de cartes avec la séance d'hypnose là faite. Ah oui, non, le jeu concours. Toi, tu parles du jeu concours pour le cadeau du jeu concours. Ah oui. Non, en fait, il y a 3 cadeaux. C'est un jeu concours. Tu participes en fait en partageant la publication ou en mentionnant 2 personnes en commentaire en disant que tu participes. Enfin, dans les 2 cas, tu marques que tu participes, seulement il y a un cas où tu mentionnes 2 personnes, ou alors l'autre cas où tu dis juste que tu participes et tu mentionnes pas de personnes, parce que des fois ça gêne les gens de mentionner des gens sur une publication. Donc soit tu mets je participe et tu partages la publication sur ton profil, soit tu mets je participe et je mentionne
tel ami et tel ami, tu vois. Et donc là, comme ça, et puis tu likes nos 3 comptes, à moi, à Nathalie et à Jérôme UV. Donc moi, c'est la page Jérôme Hérissé, naturopathe et magnétiseur. Et donc là, moi, après, je te commente et je te mets participation validée. Et donc après, tous les gens qui ont participé, on les tire au sort. Et il y aura 3 personnes de sélectionnées, donc une personne par lot. Bah yes, oui, bah hésite pas. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Tu pourrais, parce que là, du coup, tu peux gagner soit une consultation de magnétisme, de sophrologie avec Nathalie, soit une consultation de naturopathie avec moi, ou soit un soin de reconnexion avec Jérôme UV. Jérôme, j'ai fait Access Bar avec lui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, il fait Access Bar. Ouais. Moi, j'ai pas encore fait. Faudrait que. Ouais, ça serait à tester. Ça me dirait bien de tester ça. Ouais, c'est cool ça, Access Bar. Mais oui, cette zone-là, hein, quand t'es vraiment. Quand t'es dans le mental, tu fais plein de choses, tu fais une chose, tu passes encore à une autre chose, et ben là, ça. C'est. C'est compliqué, quoi. Ça fait un stress qui s'amplifie. Ouais. Ah oui, tu dis, je suis diplômé, ça décoiffe. Ah oui, t'as fait la formation. Ça fait combien de temps là que tu es diplômé? Ouais, mais ça c'est ouais, bah, c'est intéressant hein, comme formation. Moi, c'est pareil, la sophrologie, j'avais déjà pensé à m'y former, mais finalement, je l'ai pas fait, je me suis cantonné à la naturopathie. Hâte de te rencontrer. Bah oui, bah, avec plaisir. Et moi aussi. Bah, c'est toujours un cool, hein, de toute façon, de se rencontrer comme ça quand on partage les mêmes pensées, quand on est dans la même, comment dire, quand on a les mêmes inspirations, les mêmes aspirations et la même énergie, on dégage les mêmes choses. Ah oui, ah bah oui, mais là, franchement, je ne peux pas faire à distance du coup, Access Bar. Ah bah oui. Ah oui, mais c'est vraiment dommage, ça, c'est vraiment pas de chance quand même que ça tombe en plein pendant la période de Covid. Ouais. Ouais, mais il y a des choses hein, quand même en naturopathie fabuleuses, en réflexologie, Access Bar, des choses, bah, pas ou dans ce que fait Nathalie, la cohérence cardiaque, hein, tout simplement. Ça, c'est quand même quelque chose de fabuleux, ça. Simple et fabuleux. C'est quoi Access Bar? Bah, Lily, du coup, je te laisse aussi, comme vu que tu es diplômée, je te laisse en parler. Ah oui, oh là là, c'est vraiment, ça doit vraiment, j'aurais pas aimé être à ta place, hein. C'est quelque part un moment génial et puis en même temps, du coup, t'es perdu. Moi, du coup, par rapport à tout ça, en fait, j'étais un petit peu comme, comment il s'appelle déjà? Celui qui faisait de la prose sans, sans le savoir. J'ai, pendant longtemps, j'ai fait de la sophrologie sans savoir que je faisais de la sophrologie. Et c'est vachement intéressant. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai vachement développé aussi mes capacités extrasensorielles au niveau des énergies subtiles. Enfin, d'abord, surtout sur les énergies physiques pures, et après, au fur et à mesure, à force de rentrer dans des détentes, des transes méditatives, tu rentres dans des énergies plus subtiles, et c'est super intéressant. Ah oui, voilà, Monsieur Jourdain. Voilà, je cherchais la référence. Ouais, oui, oui, mais de toute façon, je pense que, vous savez, il y a pas mal de choses qui se disent avec le spirituel, les énergies. Et moi, je pense qu'en fait, parce qu'avec Nathalie, là, on a beaucoup parlé de retour à soi. Mais en fait, ces choses-là, avec des musiques, ça peut être bien des fois en accompagnement, en petite béquille. Mais ça doit pas être la base. Il faut, surtout quand on fait les choses soi-même, il faut aller le plus possible vers de la simplicité. Moi, c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui se lancerait dans des choses comme ça, plus ou moins énergétiques, de pas se prendre la tête et d'aller au plus simple.
Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, du coup, ça a été un petit peu décousu pour faire les explications. Mais en gros, pour simplifier, sophrologie, hypnose. Ah oui, Ho'oponopono. Ah oui, super ça. Donc pour simplifier ce qu'on a dit en quelques mots, sophrologie, hypnose, donc bien-être émotionnel, naturopathie, bien-être émotionnel de manière différente. Donc avec les plantes, l'alimentation, tout ça, on va au cœur des choses au niveau physique. Et on peut aller aussi sur le direct avec des plantes symptomatiques sur les choses et tout, pour agir sur le terrain. Donc là, au niveau physique, Nathalie, pareil, elle va au cœur des choses pour travailler sur les choses. Les deux cumulés, eh bien, les effets sont démultipliés pour justement perdre du poids un maximum en jouant sur tous les facteurs émotionnels et physiques. Donc émotionnel, on en a pas, Nathalie en a parlé, physique, eh bien de ce que je vous ai cité, hein, microbiote, système hormonal, voilà, système glycémique, stress, métabolisme, voilà, voilà. Ah oui, puissant aussi pour reconnecter le cœur. Bah oui, 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 très puissant même. Mais après, oui, et puis souvent, les techniques ancestrales comme ça, elles ont été utilisées longtemps. Donc ces mots-là, ces phrases-là, sont connotées, ont été dit souvent, donc ça les a chargées en une espèce d'énergie collective, vu qu'elles ont été répétées plein de fois. Donc à chaque fois qu'elles ont été dites, il y a eu une énergie, ça s'est ancré, ça est redit, donc ça se remet par-dessus un ancrage déjà, et du coup, là, ça donne une puissance aux choses. Là, oui, je suis d'accord, mais après aussi, on peut s'inventer ces phrases aussi à soi-même. Ouais, ouais, voilà, bah oui, 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 non mais j'ai tout dit, mais non mais c'est qu'après c'est si vous avez des questions au cas où, on sait jamais, parce que on n'est jamais, moi je suis la tête dans le guidon, je vous explique les choses comme ça, et puis comment dire, voilà, je peux ne pas avoir vu un certain point de vue d'une personne, donc voilà. Mais yes, complètement. Mais de toute façon, l'amour est la base de la vie, et puis c'est la base de tout. On dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'amour, quoi. Sans que forcément qu'on s'en rende compte. Et en fait, même quelqu'un qui est plein de haine, quelque part, au fond de lui, il a quand même de l'amour, mais il s'en rend pas compte, au niveau cellulaire, c'est pas dans une forme consciente. Voilà, voilà, et ça c'est un vaste débat. Donc voilà, moi s'il n'y a pas de questions. Ouais, voilà, c'est ça. Et oui. Ah, au niveau des scientifiques, on peut chercher longtemps, hein. Qu'est-ce que c'est que cette matière X ou je ne sais quoi qui manque dans la compréhension? Bah, et si c'était tout simplement l'amour? Oui, oui, c'est quelque chose qui explique pas mal de choses. Donc, puis même dans la vie, hein, c'est quelque chose d'important. Si on dit que tu meurs tout de suite, là, tu vas te dire qu'est-ce que tu vas dire sur ce que tu retiens de ta vie? Tu vas dire l'amour, tu vas pas dire, tu vas dire que j'ai aimé euh, mes parents, mon frère, mes enfants. Mais tu vas pas dire ah bah j'ai j'ai gagné une partie de je sais pas quoi une fois, j'ai été premier, tu vas pas dire ça, non? Ouais non bah c'est compliqué. Bah on peut vivre mais enfin c'est pas cool quoi. Le chocolat, ouais. S'il y a pas d'amour, il y a du chocolat, mais le chocolat et d'avoir de l'amour, il donne la dopamine. Mais bon, après, avec le chocolat, il y a un effet pervers. Faut pas en prendre trop, hein. Et puis, c'est pas bon hein, de prendre trop de chocolat, parce que c'est bon pour le cœur, le chocolat. Mais prendre trop de chocolat, c'est pas bon. Il y a de la théobromine dans le chocolat qui est très bon au niveau cardiaque, mais en excès, c'est une toxine, hein, la théobromine, donc attention. Et en plus, ça acidifie, le chocolat acidifie les intestins, acidifie le corps à la fin, à la longue. Au début, ça
calme les intestins, et ça les stimule, ça les excite, et après, ça les irrite. Voilà, tout comme on dit qu'au début, ça excite le chocolat, et qu'après, ça énerve. Ouais, c'est un poison. Bah, le vrai chocolat noir, bien, le cacao, je dis non, c'est pas que c'est un poison. C'est que bah, consommer tel qu'il est consommé de manière industrielle, là oui, c'est un poison. Avec le chocolat au lait, etc., là oui. Après, le chocolat vraiment naturel, pur à 100%, non, c'est pas un poison, c'est juste que c'est comme tout, quoi, c'est une question de dosage, quoi. Voilà, quoi. Tout excès est mauvais, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc avez-vous des si vous avez enfin avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va en rester là. Là, je sais pas combien de temps ça fait qu'on fait le live. Je sais pas si on peut voir ça. Non, moi je l'ai pas le visu sur le téléphone, hein, mais yes, ça va super. Super, mais c'est important ça de manger bio. L'idée c'est pas de s'intoxiquer. Surtout que maintenant, des pesticides, il y en a. Même dans le bio, il y a des pesticides, hein. Et puis, même dans le vrai bio, même le bio français, je veux dire, et avec tous les labels machin, c'est compliqué. Il y a quand même des pesticides, c'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Alors après, on n'en parle même pas si on parle de bio d'Espagne, de bio de pays assez exotiques. Là, bon, il vaut mieux limite du pas bio français que du bio exotique, hein. Ah ben oui, hein, au niveau pesticides, au niveau réglementaire, c'est mieux réglementé en pas bio français qu'en bio de certains pays. Donc, voilà, donc, c'est à pondérer cette histoire de bio. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de pesticides, il y en ait le moins possible, donc le meilleur label bio possible. Avec plaisir, hein, Lily Woods, ce fut un plaisir pour moi également. Et donc, bah, je vous remercie tous, hein, d'avoir suivi ce live. Et, je vous souhaite une bonne soirée. Dans la douceur de vos pensées, les plus belles soient-elles. Oui, 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 la bio espagnole, pas terrible. Ouais. Donc, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain live. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager ce live pour le faire connaître et faire profiter au plus grand nombre de ce live, pour faire profiter à vos amis de ce live qui pourraient apprendre des choses intéressantes, qui pourraient eux-mêmes le partager, le faire découvrir à d'autres gens qui pourraient voir des choses intéressantes. Donc voilà. Voilà. Donc, ah oui, je te téléphone demain pour un rendez-vous. Bah oui, avec plaisir. Bah déjà demain, tu pourras nous retrouver pour le live qu'on fait Nathalie, moi et Jérôme Huvet à 16h. Qu'est-ce que je raconte? À 18h. Donc sur ma page, on va faire un live à 18h. Donc m'appelle pas pendant le live. Non mais ouais, tu peux m'appeler avant, à la rigueur. Ouais, vers 16h, ce serait bien si tu veux. Là, il y aurait le créneau. Donc voilà pour l'info. Yes, et puis tu verras sur ma page, il y a mon numéro de téléphone. Enfin, de toute façon, le plus souvent sur mes publics, il y a mon numéro de téléphone. Yes, yes, yes. Puis n'hésitez pas à me contacter, même si vous avez des questions par Messenger, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter aussi en commentant des publications. Vous pouvez commenter cette publication, par exemple. Voilà. Je répondrai aux questions avec plaisir. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle soirée, les amis, et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Enfin, à demain, du coup, 18h, pour un nouveau live sur le jeu concours. On va faire un petit point, on va parler de naturopathie, sophrologie, enfin, voilà, ça en gros, je vous en dis pas plus. Et oui, que des rendez-vous. Belle soirée et merci beaucoup, à demain. Eh bah oui, à demain. Bah, au plaisir de vous revoir et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.
Ce fut un plaisir. Merci d'avoir suivi ce live. Bonne soirée. Au revoir.